2 et 3. Alors je suis déjà avec David. OK. Je l'ai trouvé en fait, accroché à une liane. D'accord. Il me montrait sa gorge comme ça et ensuite il me montrait, sous lui, il y avait de l'eau en fait. C'est comme s'il est suspendu à une sorte de liane et en dessous il y a de l'eau et c'est comme si quelque part il était un peu coincé, là sur sa liane. D'accord. Ce que je voudrais, c'est qu'en premier lieu, tu vérifies bien son identité, tu vérifies que c'est bien lui, tu prends son ADN. Ouais, ouais, c'est bien lui et OK. ce que je vois là, c'est une image de despotisme, comme, comme s'il était pas complètement libre et étrangement, il m'a montré un moment, tu sais, au moment de prendre l'ADN, Oui. il me montrait comme avec une seringue qui se faisait une injection, alors peut-être pour montrer que c'était bien son sang, je sais pas, mais au final, j'ai quand même vérifié à ma manière et c'était bien lui. D'accord. Je voudrais que tu vérifies le sens de cette injection-là. Qu'est-ce que c'est que cette seringue? Qu'est-ce qu'il y a dans cette seringue? Alors il me montre un garrot, OK. hem, ouais, je sais pas pourquoi il me fait ça, comme s'il voulait me montrer quelqu'un, en fait, mais que je ne vois pas là, que je ne perçois pas. D'accord. Demande-lui s'il est d'accord pour qu'on travaille avec lui, pour lui et sur lui durant toute la durée de cette session. Ouais, il est d'accord, ouais. Ouais, il me fait OK. D'accord, d'accord. Mmh. Est-ce que tu peux lui demander directement, de t'expliquer un petit peu ce que c'est que cette, seringue et cette personne qui te montre? Alors il me montre que c'est en lien avec sa famille. D'accord, Je suis pas sûre de bien comprendre ce qu'il veut me dire. J'ai l'impression qu'il se fait du souci, en fait, par rapport à peut-être des personnes de sa famille qui auraient reçu certaines choses. Pour l'instant, c'est pas complètement clair, là, cette affaire de seringue. d'accord. On va laisser ça de côté pour l'instant. On va revenir à Ouais, ce que tu as vu au départ. Tu me disais que tu le surtout que vois c'est pas accroché à la une même liane? qualité d'image. Voilà, oui. D'accord, Et quand je le vois, à la liane, ça fait pas la même, qualité d'image que quand je le vois avec la seringue. Je sais pas comment expliquer. C'est comme si on n'était pas tout à fait sur le même plan, en fait. d'accord, OK. Ah ben, on va laisser ça de côté pour l'instant, l'histoire de la seringue, on reviendra à ça après. OK. Je voudrais que tu reviennes à ce que tu as vu dès le départ. Ouais, Tu m'as dit qu'il était suspendu à une liane avec de l'eau en dessous et qu'il était certainement coincé dans cette position. oui. C'est ce que tu m'as dit? OK. Je voudrais que tu te focalises un petit peu sur cette situation et que tu me dises ce que tu en penses, ce que tu en perçois. Alors quand je me focalise sur cette situation, je vois qu'il peut pas bouger effectivement de là où il est et autour, je vois plein d'énergies, sombres en fait qui passent, qui tourbillonnent autour de lui. D'accord, OK. Ce que tu vas faire, tu vas te concentrer un petit peu sur cette eau là que tu vois en dessous là Oui, et tu me dis ce que c'est que cette eau que tu vois en dessous. Qu'est-ce que ça représente? ça représenterait plutôt des émotions, D'accord, mais ça fait peur en fait. d'accord, Ça fait peur et à un moment, j'ai vu une table comme si par moment on lui mettait une table pour pouvoir poser ses pieds. Et quand il voulait, poser son pied sur la table et ben, la table se dérobait pour que finalement il se retrouve à nouveau confronté au vide, en fait. d'accord. Alors ce qu'on va faire, on va faire la séance dans le sens habituel. Ce que tu vas faire, tu vas me faire un scan de David
Un Ouais. scan au niveau émotionnel, sur le plan émotionnel. Et tu vas me dire s'il y a des émotions qui pourraient gêner ou freiner cette session. Tu fais un scan en bonne et due forme et tu me dis ce que tu perçois. Alors attends, il me montre quelque chose. Ouais, il me montre au niveau de sa gorge et ça fait du noir, en fait. C'est quand il me Ouais, montre, c'est noir? d'accord, tu l'avais vu dès le début, ça, la gorge. D'accord. Ouais. C'est bien une émotion? Oui, oui, parce que ça fait comme un nuage, noir, c'est comme, de l'énergie, en fait et OK, quand il fait ça avec sa main, il la pousse. d'accord. Comment tu me qualifierais cette émotion, si tu te focalises dessus? De l'inquiétude. De l'inquiétude? Ça fait comme un nœud quand je me focalise dessus, ça ouais, ça fait comme un D'accord. nœud. Tu m'as dit il la repousse avec sa main là, c'est pas efficace? Il n'y arrive pas ou? Hem, Bah, manifestement pas tout à fait puisque je la ressens aussi dans la gorge, mais en D'accord, tout cas, il me montre bien ça, quoi OK, et sous cette forme, ça apparaît plutôt comme, de l'énergie, comme de l'émotionnel plutôt qu'un implant, quoi, pour d'accord. l'instant. Alors tu continues ton scan, tu descends tranquillement, enfin tu descends, je sais pas d'où tu es parti, de la tête, je suppose? Non, j'ai suivi ce qu'il Non? me disait, en fait, ce qu'il me D'accord. montrait et ce que je ressentais, donc je suis partie de la gorge directement. Eh ben alors suis ce qu'il te montre et puis après tu le feras un peu plus volontairement. Suis ce qu'il te montre. OK. OK, alors déjà là, je vois qu'il y a des choses qui sont mises en place autour de lui pour, dans l'idée de nous empêcher de communiquer, en fait. Ah d'accord, Donc c'est furtif, je peux pas te dire encore qui, quoi, mais je vois qu'il y a des personnes qui mettent des parois, en fait, autour, qui essayent d'en d'accord, mettre. OK. Est-ce que tu arrives à faire ton scan ou pas? Bah, je vais le faire quand même, hein, mais simplement je voulais te le dire. D'accord, d'accord, Ouais, alors au niveau de la gorge, je suis encore dessus, hein, parce que ça se présente comme un trou, comme une plaie maintenant, au niveau de la gorge, mais derrière, au niveau de la nuque, comme s'il y avait un implant, en fait d'accord. Va et voir ça, tout de je le suite. voyais pas au départ. Va voir tout de suite s'il y a un implant. Ouais, alors je me suis rapprochée d'un coup et j'ai figé un peu, j'ai figé David pour qu'on puisse pas nous empêcher de communiquer, en fait, donc j'ai figé la scène D'accord? et effectivement, il y a quelque chose à la gorge et en même temps, je vois David qui se défait de quelque chose qu'il avait au poignet, en fait, une corde qu'il avait au poignet. Ah donc d'accord, en termes d'implant, il y a une corde au poignet Bah, ouais, il y en avait une, mais il et l'enlève et là, il se frotte un peu parce qu'il vient de il l'enlever, en l'enlève? fait. Oui, D'accord. oui. Reviens un petit peu sur sa nuque là, tu me disais qu'il y avait peut-être un implant. Tu pourrais regarder? Ouais, je regarde. Ah oui, oui, il y en a un, je l'ai bien vu, ouais, ouais. D'accord, comment ça se présente? C'est creux. En fait, tu sais, c'est posé sur la nuque, c'est rond comme ça, comme un petit peu un boulon, mais c'est Oui. creux, en fait et devant, il y avait un trou au niveau de la gorge, comme si on pouvait passer quelque chose au travers, par exemple, Ah d'accord, OK, tu vois? d'accord. Que ouais. Est-ce que tu peux me dire, à quoi il sert cet implant? À Alors ce quoi il est que je vois destiné? directement, c'est que ça le ramène en arrière. Alors, Ah d'accord, c'est le comme si ça le ramener en tirait arrière. en arrière. Ouais, ouais. D'accord, OK. Tu continues le scan et tu me dis si tu vois d'autres émotions ou d'autres implants, ce qui t'apparaît en premier. Bah, ce qui pour l'instant, j'en vois pas d'autres, OK. dans le corps. Mais je dis bien pour l'instant, on verra. Mais par contre, ça me ramène toujours à ce vide, ce gouffre sous ses pieds, parce Oui, que, au départ, ça se manifestait comme de l'eau, mais par oui. moments, je vois que c'est comme si le sol s'ouvrait en 2. En fait, c'est Est-ce que tu dirais que c'est symbolique? non, je pense que c'est, moi, ce que je capte, c'est que c'est une création, dans laquelle il est installé, en fait, quoi. D'accord, une création C'est de sa part ou?
Non, non, en plus, il me fait non du doigt, donc Ah, OK, d'accord. non, non, pas une création de sa part, mais plus quelque chose dans lequel on l'aurait isolé bah, pour éventuellement qu'il s'échappe pas quoi, pour que ce soit trop effrayant peut-être. OK, d'accord. Alors on va commencer dans l'ordre, tu vas revenir à sa gorge puisque c'est ce qu'il t'a montré en premier, Mmh. que tu as vu un implant aussi. Oui, oui. Je voudrais que tu me dises ce que tu as vu, les énergies noires sont bien en relation avec l'implant que tu as vu dans la nuque? Tout ça, c'est la même Oui, chose? oui, oui, D'accord, parce que ça l'encercle en fait et ça veut le dissuader de sortir, de s'extraire de cette création-là. d'accord. Ce que je voudrais que tu regardes, c'est à quoi est relié cet implant? À quoi, à qui, à quoi c'est relié? Alors, je vois quelqu'un qui se cache, mais je le vois pas très bien. Je sais pas pourquoi. D'accord? Pour l'instant, Bah, ce que tu fais, c'est que dès que tu l'aperçois bien, tu le figes, ouais, ouais, sous cloche. Tu le fixes. ça y est. Alors attends, ouais, oui, bon, je les fiche tous en même temps parce que du coup, ça y est. Tous en même temps? Ils sont plusieurs? Ouais, alors en fait, il se promenait en cercle, autour de David, sous l'apparence de personnes religieuses. Alors je j'ai pas les mots là tout de suite, D'accord. je suppose que c'est que le mot prêtre ou autre, mais c'était pas ça, c'était comme, plein de reptiles en fait. Ils avaient des capuchons sur la tête noirs, tu sais, D'accord. des toges et ils comme, une espèce de rituel un peu effrayant et ils étaient en cercle autour de lui et finalement je comprends que c'est ça les énergies noires que j'ai vues au début qui faisaient un cercle. Ah! OK, d'accord, OK. Donc ce sont des reptiles Ouais. et il y en a combien, Alors par attends parce curiosité? que je vois tout un cercle Il là. y a tout un cercle, d'accord. C'est important le nombre, qui sont ou c'est le cercle qui est important? Bah, pour moi c'est le cercle mais D'accord, OK. Qui se présentent sous une moi j'ai forme un religieuse? 8. J'ai un 8 quand même pour répondre à ta question. D'accord et ça se présente sous la forme d'un cercle religieux? Oui, oui, les déguisements, les vêtements qu'ils portent, oui, oui. D'accord, Ça fait très catholique en fait. d'accord, OK. Regarde Heu quel impact ça a sur son physique au niveau de ses cervicales. et bah, justement, c'est marrant que tu me poses la question maintenant parce que ce qu'il me montrait, alors je pense que ça vient de David, je ne sais pas, mais une corde, tu sais, une corde pour se pendre, hein, littéralement Ah et d'accord. maintenant tu me demandes le rapport avec ses cervicales Oui, donc bah, écoute, je sais pas. Alors je vais regarder, je vais juste suivre ta question du coup, oui, l'impact que ça a au niveau physique que ça a au dans sa niveau physique. dans sa vie physique actuelle. Bah, je vois comme une, difficulté à exprimer, ses véritables émotions et même à les reconnaître lui-même, en fait D'accord. et alors comment? Mais c'est je sais pas, j'ai la notion de comme si ça l'enfermait quelque part, comme si ça le D'ac retenait par rapport, je sais pas, peut-être à ce qu'il veut exprimer ou peut-être que ça peut être autrement, à des actions qu'il voudrait mener. Par exemple, là, j'ai l'image de, tu sais, je mets un pied en avant, je mets un pied en arrière, on fait oui, un peu du dit sur-place. c'est ce que tu m'as dit au début qu'il était un peu retiré en arrière, qu'on l'empêchait d'avancer, quoi. Ouais, 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 et OK, là, je le vois d'une autre manière, mais c'est vrai que ça rejoint, quoi. d'accord. Alors il y a un point qui me dit, c'est qu'il a souvent les cervicales qui craquent. Ouais. Est-ce que tu vois, c'est en rapport ou non? C'est encore autre chose? Alors du coup, je me suis adressée directement à lui pour comprendre Mmh. et il me montre, alors c'est un mouvement sec, en fait, c'est comme s'il avait quelque chose autour de la gorge et qu'on lui faisait ouais, voilà, c'est ça et qu'il m'explique, merci, il me trouve les mots, le coup du lapin. C'est comme si on lui faisait régulièrement le coup du lapin, en fait. Alors je D'accord, sais pas OK, pourquoi, comment, mais d'accord, d'accord. Les reptiles là, les reptiles que tu as vus là, encapuchonnés un peu catho là, oui, tu les as figés? oui. OK, d'accord. Ah, attends, Ludo, Oui? je les ai figés certes, mais il y a le chef qui essaye de se cacher
du coup, là, maintenant, parce que je l'avais pas D'accord. vu au début. Alors le chef, tu le chopes, tu le figes, tu le mets sous cloche et tu me dis à quoi il ressemble? Alors ça y est, attends, ça y est. Donc David l'a appelé aussi, hein, son intention elle était ferme et claire. Il est figé. Il ressemble tout simplement à un draconien, mais avec des petites ailes noires sur le dos et de peau, enfin ouais, de peau si on peut dire. Il est très noir celui-là, très très sombre. D'accord, OK. Il est figé aussi? Il est figé, ouais, il est dans OK. une espèce de glace. Les reptiles, ils sont aux ordres du Draco? C'est ses sbires? Ils sont en relation? Alors, oui, ils sont en relation parce D'accord, que quand tu me poses la question, je vois des fins, des fils, tu sais, qui qui relient le draconien à tous les autres reptiles. Donc, d'accord. oui, ils sont en relation. OK. Ils se sont présentés sous forme, religieuse, tu me dis, catho. Oui, 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 oui. Ce que je voudrais que tu regardes, c'est au plan physique, où ils sont. C'est Oui, vas-y, vas-y, ah, au vas-y. plan Dis-moi physique, ce que tu pardon. attends, dis-moi Et ce que ben, tu perçois. l'information que je retire de leur accoutrement, c'est une notion d'échec, un petit peu comme si, ils voulaient transmettre cette information à David, que, tout le temps, il se dit: «Si je fais quelque chose, voilà, il y a le risque de l'échec ou peut-être je suis en échec, je ne sais pas», mais, il y a cette information d'échec qui est engrammée dans leur costume, en fait. Donc voilà. D'accord, OK. Je voudrais que tu regardes au plan physique à quoi ils correspondent ce Draco et ces reptiles-là. Alors si je le dis, correctement, à quelle personne de son entourage ça correspond? Alors attends, je vois 3 personnes d'un coup devant lui, mais je les vois pas très D'accord, bien. d'accord. Pour moi, c'est attends, je voudrais être certaine quand même de ce que j'avance parce que c'est pas encore très clair. Prends le temps, tu prends tout le temps qu'il te faut pour prendre l'information, Eva, Ouais. et tu peux lui demander à lui si tu veux. Mais j'ai l'impression que c'est assez général, en fait, parce que c'est tout autour de lui. À un moment donné, j'ai vu 3 personnes spécifiques, mais en même temps, la première image que j'ai eue, c'était autour de lui, tu sais, un petit peu comme une énergie ambiante. D'accord, Ah, alors là, je le vois à un enterrement et j'ai la notion de karmique, mais dans le sens, oui, dans le sens karmique en même temps, on peut pas le dire autrement, hein, notion de karmique. et mais surtout, il y a une culpabilité à cet endroit-là, dans cette Ah, scène. ah, d'accord. Il y Est-ce a que il y a tu un peux me préciser sentiment cette scène? intérieur. Est-ce que tu peux me préciser cette scène? Est-ce que c'est symbolique ou tu le vois vraiment assister à un enterrement? Non, c'est pas vraiment symbolique. En fait, je le vois assister à un enterrement, sauf que lui, je le sens en retrait, comme s'il était pas, je sais pas comment le dire autrement, je le sens en retrait à cet enterrement-là et je D'accord, ressens comme s'il y avait une culpabilité, tu sais, qui se loge dans le ventre à ce d'accord. moment-là, en fait. C'est une culpabilité qui lui appartient ou parce que tu me dis elle se loge dans son ventre, elle lui appartient ou elle vient de l'extérieur? Ah, pour moi, j'ai le sentiment qu'il a créé. Mais par contre, ce que je vois aussi, c'est que devant, il y a bien 3 personnes qui lui «bouchent» entre guillemets la vue des obsèques et du coup, lui, il se retrouve en retrait par rapport à cette cérémonie et D'accord, ces 3 personnes, je les vois très sombres, pardon. OK. Ces 3 personnes, est-ce que tu peux me spécifier? Ce sont 3 hommes, 3 femmes, un homme et 2 femmes, 2 femmes, 2 hommes et une femme? Alors attends, je j'ai de la tristesse qui me vient. Alors évidemment, elle est pas à moi, mais je vais peut-être augmenter un peu, ouais, me déconnecter un petit peu, les D'accord, ressentis, d'accord, parce que tu c'est déconnectes. de la tristesse là, hein, qui ressort. D'accord. Je voudrais que tu te penches un peu plus sur ces 3 personnes une fois que tu auras coupé, avec tes sentiments. Ouais, 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 ouais. Tu prends le temps. Alors, là déjà, je vois, une «femme» entre guillemets parce que pour moi c'est pas une femme. En fait, je vois,
écoute, je vais le dire franchement, l'image qui est Vas-y. apparue, c'est déjà un reptile avec une perruque de femme. D'accord. Donc bon, D'accord. Donc c'est une femme donc déjà, ça en lien c'est avec un des reptiles que tu as mis sous cloche, en fait. bah, déjà, il y en a une sûre, vu qu'elle vient d'apparaître. D'accord, une femme. Ouais. Et les deux autres, c'est quoi? Je vois un homme, donc pareil, mi-homme, mi-pas homme, parce que bon, D'accord. les deux plans sont mélangés. Ok. Et la personne du milieu que j'ai pas regardée encore, Oui. eh ben c'est bizarre là ce que je vois, parce que la personne du milieu, en Oui. fait, on dirait David, sauf D'accord. que à ce moment-là, il y a deux David, hein. D'accord. Ok. Bon, on comprend pas bien l'histoire. C'est marrant, ouais. C'est comme ça que je l'ai perçu en tous les cas. Et là, j'ai autre chose qui me vient comme image. C'est comme si, en fait, bah, je sais pas si oui, bah, tu as dû voir le film Retour vers le futur, là, avec Oui, Marty oui, oui. McFly. Oui. Il y a un moment, on voit une photo de famille et avec leur tête qui s'efface, là. Oui, oui, tout Ouais, à tu vois fait. ce que je veux dire. Et en fait, c'est un petit peu ce qui m'est apparu, comme si, quelque part, ce deuxième, entre guillemets, David, disparaissait du plan familial à ce moment-là. Ok, d'accord, j'ai compris. C'est J'ai compris. Tu m'as curieux. dit que ce deuxième David, tu le vois au milieu des deux autres. Oui, tout à fait, Et c'est ouais. celui-là qui disparaît. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que par hasard, tu me dis si ça match ou non, hein, est-ce que par hasard, le fait qu'il soit au milieu ne montre pas que c'est pour ces deux personnes que ce David disparaît? Eh ben si, sûrement, parce que moi, ce que je voyais en même temps, c'est que le vrai David, entre guillemets, était, Oui, en retrait, lui. Il oui, était lui, pas il est du en tout, retrait, le vrai David. D'accord. voilà. Ok, d'accord. Mais en même temps, il y a une notion de rejet, un petit peu d'exclusion. C'est comme si, pour David, donc le vrai, hein, Mhm. c'est comme si, de par la force des choses, il se retrouvait exclu, en fait, de sa propre famille, quoi. Ok, d'accord. Mais que Bon, c'était pas forcément de bonne grâce parce que là, je le vois quand même qui regarde la cérémonie, quoi. Et bon, il aimerait bien y être, mais il peut pas. C'est- d'accord. Bon, juste pour te rassurer, Maëva, bingo, hein. Ouais, ça C'est colle. juste pour te rassurer. Ah, ça colle à fond. Par contre, ce que je voudrais comprendre, moi, c'est, il te montre cette scène en premier, là. Mhm. Donc, ça veut dire qu'elle lui pose encore problème. Tu m'as dit d'ailleurs que c'était pas de bonne grâce, il se retrouvait exclu parce que voilà, c'est ta fête, c'est pas forcément de bonne grâce. Tu m'as parlé de culpabilité et de tristesse, je voudrais que tu approfondisses un peu ça et que tu me dises ce que cette scène suscite chez lui, justement. Pourquoi il te montre cette scène en premier? Bah, En, justement, en c'est quoi de la tristesse parce que quand il m'a montré la scène, je sentais les larmes monter, mais c'est pas les D'accord, miennes. d'accord, Mais en même temps, ce que je comprends là, c'est que ça lui fait ressentir une espèce de conflit intérieur, peut-être de dualité, de tiraillement. eh oui, forcément, Le fait d'être partagé entre deux, peut-être sentiments. Enfin, d'accord. ouais. Est-ce que tu vois cette scène à l'origine ou non du fait que sa métabolisation se passait bien et puis depuis quelque temps, il retombe dans les points qu'il nous avait posés, comme la sinusite, comme mal de ventre, comme alors que ça s'arrangeait bien. Alors Est-ce que oui, ça a un parce rapport? que oui, tout à fait, parce que quand tu me poses la question, d'un coup, je vois David qui est éjecté vers l'arrière. Ok, d'accord. C'est comme si ça l'éjectait en arrière. Et là, maintenant que je m'exprime, la scène se précise, se déroule. Et ce qui l'éjecte en arrière, c'est une corde, la fameuse corde de pendu. D'accord. Qui est relié à quoi cette corde de pendu? Ou à qui? Ah bah, du coup, à qui est reliée cette corde? Bah, en premier lieu, c'est cette notion de culpabilité qui a créé ça, D'accord. de toute Est-ce que tu façon. est-ce que tu pourrais me préciser ce que c'est que cette culpabilité? Il Et se sent c'est coupable ouais, de quoi? alors, Demande-lui de t'expliquer pourquoi il se sent coupable. attends, il a du mal à s'exprimer là, maintenant. Il tire sur son col,
comme D'accord. ça. Ce que tu vas faire, tu vas lui demander de déconnecter déjà cette corde, Ouais, la OK. déconnecter complètement avec son intention. J'ai vu qu'il savait faire donc Ça y est, il a fait glisser tout ça et du coup, ça se présente, en le déconnectant et en le faisant tomber à ses pieds. Finalement, ça s'est agrandi et ça faisait comme un cerceau qui comment dire? Qui était aussi large que son corps, en fait. d'accord. Donc ça y est, il l'a enlevé. Et ce qu'il y avait dans la nuque, c'était la même chose ou c'était, l'implant dont tu m'as parlé dans la nuque? Bah non, justement, c'est encore là, en fait, il y a encore, une Tu plaie lui demandes ici. de le déconnecter aussi celui-là. OK. Attends, je fiche quelqu'un là, qui vient d'apparaître. D'accord. Ouais, c'est un reptile. Mais en fait, celui-là, j'avais pas dû le voir, ce qui s'est permis d'intervenir et de me mettre une claque en pleine tête, quoi. Ah bah super. Donc là, ça y est, ah oui, donc et en plus, il se faisait passer pour David. Donc du coup, je l'ai pas giflé, je l'ai figé, je l'ai mis de côté. Donc ça, c'est bon, il a rejoint le rang de ses collègues. OK, Mmh. OK. Il déconnecte l'implant qu'il a dans le cou là? Ouais. OK. Est-ce que maintenant il a moins de difficultés pour s'exprimer ou est-ce qu'il reste encore quelque chose qui l'empêche de s'exprimer là? Tu as déconnecté la corde, tu as déconnecté l'implant dans la nuque, Bah là, ça devrait aller, hein, normalement. d'accord. Demande-lui de t'expliquer pourquoi il se sent coupable. Alors il me montre encore cette espèce de vide sous le sol et c'est comme si, en fait, il avait pas pu assister, pleinement à l'événement, en fait. D'accord, j'ai compris. D'accord. C'est, je sais pas pourquoi, j'ai pas le détail là, mais Est-ce que s demande-lui s'il a vraiment fait le deuil de son papa, du coup? il a pas digéré, en fait, mais c'est pas tant le deuil de son père que toute cette D'accord, situation, en fait. d'accord. Parce que, c il y a comme un sentiment d'injustice un peu aussi parce qu'il a pas pu être pleinement, à cet événement-là comme il souhaitait. D'accord, Parce qu'il y avait autre d'accord. chose qui pour lui faire, obstacle, enfin, d'autres choses qui faisaient qu'il pouvait pas être là complètement, quoi. Est-ce que c'est ce sentiment d'injustice, le fait qu'il ait pas pu partager pleinement cette situation, enfin qu'il ait pas pu vivre pleinement cet événement, est-ce que c'est ça qui te donne l'image au tout départ d'un David accroché à une liane, suspendu au-dessus de l'eau, sans pouvoir bouger? Alors on montre non, heu, D'accord, OK, d'accord, c'est peut-être relié mais a priori c'est pas, que ça parce que j'ai un nom direct, quoi. d'accord, OK. Ce que j'aurais que tu regardes, c'est s'il reste encore des liens entre lui et les 3, enfin les 2 personnes que tu voyais marcher devant lui, la femme et l'homme là. Est-ce qu'il y a encore des liens? Et s'il y en a, est-ce que de quelle nature ils sont? Comment tu les qualifierais? Alors oui, il y en a et la nature en fait c'est par la parole. C'est par la C'est parole? en fait quand il leur parle ça ou quand eux lui parlent d'ailleurs, mais par la parole ça crée des liens en fait. D'accord. Ce sont des liens que tu qualifierais comment? De Toxiques parce qu'ils toxiques? sont noirs en fait. Quand ça sort de la bouche, ça fait une énergie noire. D'accord, OK. Il n'y a pas d'autres liens que ceux qui passent par la parole? Alors je sais pas pourquoi je vois le foie. Ah, d'accord, le foie. Alors tu vas te focaliser un petit peu sur son foie, parce que lui, il me parle de maux de ventre. Ah oui, oui, oui. Alors j'aurais que tu vois si c'est un rapport ou non, ou s'il y a que ça qui est en rapport avec le foie, avec ses maux de ventre ou non? Et ben quand je regarde son foie, c'est comme s'il y avait un cœur qui palpitait dans le foie. Alors
évidemment, on n'est pas sur de la médecine parce que ça n'a pas de sens, mais c'est ce qui me vient. C'est le foie ou la foi? Il y a non, non, c'est pas ça, en fait, ça a pas de rapport avec la foi spécifiquement. Alors ce que tu Non, fais c'est encore cette, tu sais, quand on te montre du doigt, là, c'est cette culpabilité, ces jugements qui sont venus se loger directement ah dans le d'accord, foie, en fait, d'accord. Attends, dans Maëva, on parle pas de culpabilité. Quand on te montre du doigt, c'est autre chose, c'est de l'ostracisme ou du ouais, on parce te qu'il y on a les te 2. désigne. Ah, il y a Oui. les 2. Bah, tout à l'heure, j'avais vu culpabilité, donc il y en avait, mais il y avait aussi, ouais, bah oui, il y a les 2 en fait. Ah OK, d'accord. Et ce que je voudrais que tu regardes, c'est si, au plan physique, c'est ça qui lui occasionne des maux de ventre ou non? Il me fait: «Oui», comme ça. Ah, c'est lui qui C'est te l'air fait de oui? dire, ouais, l'air de dire vraiment ça douille, quoi. Oui, il a eu du mal Mmh. à le digérer. On est Ouais, d'accord. c'est ça, ouais. OK. Et puis même, ça a cristallisé, tu sais, sur un plan énergétique, c'est finalement ça cristallise dans le ventre, c'est ça vraiment ça fait mal, hein. D'accord, OK. Ce que je voudrais que tu regardes, c'est que tu m'as dit qu'il y Mmh. avait de la culpabilité là aussi au niveau du foie, hein? Oui, ouais, la D'accord, culpabilité, les jugements, les tous ces trucs-là, là, tous les d'accord, pics qu'on lui a mis, en fait, bah, ça a crispé, hein. d'accord. Ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu te focalises bien sur cette culpabilité et tu me dis sur quoi elle s'appuie, et si d'aventure elle s'appuierait pas sur d'autres mémoires? Ou si c'est vraiment que cet événement qui a provoqué cette culpabilité? Alors attends, parce que du coup, là, je sais pas si j'image ce que tu me demandes, du coup, je fais une pause, là, je repars à blanc, OK. Je parce qu'il y a voudrais que tu beaucoup de regardes choses s'il y qui a des sont venues. résonances en fait, hein, sur la culpabilité, Ouais, ouais, s'il y a des tout résonances simplement. sur la culpabilité. Voilà. Ou non. Bah, quand je regarde effectivement, alors là, pour le coup, sur le plan éthérique, je Oui, vois qu'au-dessus de son ventre, il y a, ouais, il y a une sorte de mémoire. Enfin, moi, c'est comme ça que je les vois, mais c'est une mémoire, ouais, au-dessus du ventre. C'est d'accord. noir, en fait, ça fait comme un film, tu sais, un film, un peu, semi-opaque, pas vraiment opaque et OK. un peu, comme un petit nuage, quoi et puis c'est un peu c'est noir, noir-gris. OK, bah, ce que tu vas faire, tu vas suivre le fil de cette mémoire et tu vas me dire où on se trouve. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas remonter à cette mémoire. 1, 2 et 3. Alors là, je me retrouve face à un David, qui me fait penser un peu à un vagabond, en fait. Un Il est homme? pieds nus. Ouais, c'est un homme. Il est pieds nus, heu, je sais pas, il marche un peu voûté, un peu courbé, il est pas super, propre, quoi, concrètement. Il a des vêtements très pauvres, hein, c'est limite de la toilette de jute. Enfin bon, D'accord. Quel âge il a à peu près la grosse? Un jeune homme, un enfant, un adulte, un vieillard? plus je me focalise, plus je vois, il a une barbe qui apparaît et je dirais qu'il a peut-être la quarantaine. D'accord. Quarantaine. Où est-ce qu'on se trouve là? Regarde un petit peu l'ensemble autour. Regarde ce qu'il y a un petit peu autour et dis-moi à peu près où on se trouve, voir quand on se trouve. Est-ce que c'est une vie antérieure ou non? Ouais, ouais, c'est une vie antérieure, mais c'est plutôt un décor de nature, là, pour le moment, en fait, hein. D'accord, D'ailleurs, c'est de la terre qu'il y a au sol. d'accord, Ça lui salit les ongles, en fait, d'accord. de Ce que pied. tu vas faire, tu vas dérouler la scène tout doucement, tranquillement, enfin à ton rythme, jusqu'à ce que tu trouves un élément déjà qui nous montre à peu près où on se trouve et quand on se trouve. J'aimerais bien savoir, où on met les pieds quand même. Bah, écoute, plus je regarde, plus je le vois avec une espèce de, sûrement pour m'aiguiller, hein, mais sur la tête, c'est comme s'il avait tu sais, une toque en fourrure, un peu comme les trappeurs, là. D'accord, OK, d'accord.
Mais je le vois courir maintenant, il essaye d'échapper à quelqu'un ou à quelque chose. D'accord, très bien, continue ça. Il court. Ouais, mais il court parce il a dérobé quelque chose chez des gens. D'accord. Il Enfin, à moins que ce soit autre chose comme larcin, mais c'est ce qui m'est venu en premier. Donc en gros, il sait qu'il a intérêt à courir vite parce que D'accord. Est-ce que tu peux voir ce qu'il a volé? Ça peut nous aiguiller? bah, je vois de la nourriture, je vois des D'accord. animaux, en fait, tu sais, dans un sac. Oui. C'est pour survivre qu'il a volé? Bah, attends, je regarde bien, hein. Oui, prends ton temps, prends ton temps. Alors, a priori, enfin, moi, de ce que je vois, oui, c'est pour se nourrir, en fait, parce que c'est que de la nourriture. OK, d'accord. Alors ce que tu fais, tu avances dans cette scène, Hmm. parce que là, on a cherché, la mémoire qui est rentrée en résonance avec sa culpabilité. Donc je voudrais que tu avances dans la scène et que tu vois ce qui se passe en relation avec ça. Ah, bah, du coup, ce qui se passe, ce qui m'est apparu tout de suite, c'est qu'en fait, il s'est fait attraper après coup. D'accord? Ouais, il s'est fait attraper et il s'est fait, exécuter pour ça. Ah d'accord. Qui c'est qui l'attrape là? Ça va peut-être nous donner une idée. Alors c'est allé tellement vite que, Alors tu reprends la scène et ce que tu vas faire de l'image par image, hein, OK. tranquillement pour prendre les infos tranquillement. Prends tout ton temps, on a tout notre temps, Maëva. Je vais pas te presser. Bah, alors comment on appelle ça? Tu sais, à une certaine époque, c'était les catholiques qui faisaient la loi un petit peu là. Tu sais, il y Voilà, avait d'accord. des bourreaux, ils avaient L'inquisition? des L'inquisition? oui, voilà, ça fait penser à ça. Ils avaient des trucs noirs sur la tête, des cagoules là, les bourreaux. C'est l'inquisition sans doute? D'accord, Bah, avec l'histoire, c'est pas mon rayon, mais c'est ce que je d'accord. vois En et tout du cas, ce coup, sont des ouais, il personnages monte sur une religieux. estrade. Oui, voilà, oui, oui, oui D'accord. et du Il coup, monte il sur s'est une fait estrade. exécuter. Comment il se Ouais. fait exécuter si c'est pas par, voyeurisme? En fait, alors attends parce que peut-être qu'il y a plusieurs mémoires de plusieurs vies qui se superposent du coup, Ah, parce d'accord. que le fond est toujours juste, hein. C'est juste qu'un coup, j'avais la notion de guillotine et là, j'ai le sentiment de voir une corde. Alors bon, Ah d'accord. Alors attends Maëva, on va y aller doucement. ouais. La guillotine, OK et la corde, alors ça fait la deuxième fois que tu prononces le mot corde. J'aurais regardé si cette corde que tu vois là, elle a une relation avec la corde que tu as vue en début de séance autour du cou de David ou non? Si on parle d'autre chose ou si on parle de la même chose? C'est juste pour essayer de comprendre, pourquoi tu as 2 informations en même temps. Est-ce que c'est la symbolique de cette résonance justement, avec la corde Ouais, que tu as vue au début ou non? c'est pour me montrer en fait que c'est pas juste une vie, qu'en fait, il y a eu un schéma qui s'est répété sur plusieurs vies. D'accord, OK, d'accord, c'est un schéma C'est ça. répétitif. Voilà. Tu es en train de me dire que cette culpabilité, en fait, elle est engrammée sur plusieurs vies? Oui. D'accord, d'accord, OK. Donc en fait, si je comprends bien, tu me dis tu m'arrêtes, hein, si je voilà. Il assiste à cet enterrement, auquel il aurait bien voulu assister pleinement. En fait, il en est empêché par, l'exclusion de personnages qui se présentent sous forme, je dis bien religieuse. Mmh. On est d'accord jusque-là? Ouais, ouais. Ça fait une résonance avec une vieille culpabilité qui traîne depuis des vies, en fait et du coup, ça réveille une culpabilité en lui, là et c'est ça qui lui fait mal, au ventre, au foie, dit comme ça, Bah, hein, les personnages religieux, en même temps, je les voyais sur le plan éthérique au moment de l'enterrement, hein. tout à fait. C'est pour ça qu'à un moment, je t'ai demandé si tu arrivais à avoir une correspondance au plan physique entre ces personnages religieux éthériques, Mais parce parce qu'ils qu'au se fond sont présentés en double, hein, ils se sont présentés, reptiles
et en habit religieux. Ouais, Je ouais. pense que c'est pas un hasard. C'est pour ça que je te demandais si Heu, tu voyais une correspondance dans le physique. oui, alors ils utilisent cet accoutrement parce que justement ça fait une résonance avec cette culpabilité, ça c'est un truc bien, religieux. D'accord. C'est pour ça aussi et en fait, lui, de son point de vue à ce moment-là, enfin de ce que j'en perçois, il y a une partie de lui qui lui disait que quand même, il aurait dû, tu sais, ces sens de l'honneur un petit peu, de la morale, de tout ce qu'on apprend au Oui. catéchisme, il aurait dû être présent pour le membre de sa famille qui est décédé, mais Ah, sauf qu'il pouvait pas et du coup, il y a cette notion de bien, de mal, de, ce qu'on voilà, doit donc faire et ce qu'on ne doit pas et d'accord, c'est ça qui fait naître finalement cette culpabilité aussi. Parce qu'il y a d'accord. une histoire de l'honneur qui a pas été, Lavé. respectée ou honorée. D'accord, Moi, je sais pas comment on dit tout ça, mais d'accord, d'accord. quelque chose qui est pas tout à fait en accord avec OK. voilà, ses croyances à lui ou pas à lui d'ailleurs, à la fin on ne sait plus, mais Bah, voilà. les croyances engrammées, en Oui, fait. du coup là c'est plutôt engrammé, mais en tout cas il y a un moment où ça a fait, opposition à l'intérieur quoi, où ça collait pas D'accord. et en Dans même sa temps, le premier truc qui me vient, c'est cette espèce de tête de reptile, mais en même temps il pouvait pas en fait faire autrement. Il a composé au mieux avec la situation. Bien sûr, OK. Enfin bon bref. Oui, c'est une culpabilité qui lui remonte, mais dont il est pas à mettre dans sa vie physique. C'est pas Ouais, mais parce il aurait que pas eu tout ça d'engrammé, il aurait pas suscité de culpabilité, en fait. non, 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 parce que là, ce que je vois en même temps, c'est que je le revois, tu sais, comme il était. Alors du coup, là, ah oui, bah ça y est, je comprends mieux. La liane qu'on voyait au début, c'était pas Oui, une liane, c'était c'était une quoi? corde. Tu sais, comme à l'époque, il y a les morts par D'accord. pendaison. Tu sais, on pendait les gens pour un oui, Ah pour un non. d'accord, c'était déjà cette Et en information. fait, oui, parce qu'en fait, OK. là, ce que je vois, c'est que dans son espace éthérique, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont mis au bout d'une corde. Et sans arrêt, ce qu'ils faisaient, donc là, c'est le draconien que je vois, ce qu'ils faisaient, c'est qu'avec un fer rouge, il appuyait sans arrêt sur son ventre, sur la mémoire qu'il y avait sur son ventre. Voilà pourquoi cette Sans mémoire arrêt. ressort Il sans arrêt. poussait, voilà, pour le D'accord, faire OK. souffrir et lui réengrammer la mémoire. Et du coup, D'accord, c'était affreux pour lui, là. Vraiment, ça donne d'accord, envie de pleurer carrément. d'accord. On est bien d'accord, il a déconnecté cette corde et il a Alors attends, déconnecté l'implant qu'il avait au cou, tout à l'heure. bah, du coup, je me remets dans le présent pour revérifier. Oui, Ok, bouge. Attends. Ouais, je reprends le soin de refiger tout le monde parce que je me rends compte que il y en a peut-être qui t'ont échappé. tout à fait, tout à fait. euh, Eh ben, tu sais ce qu'on va faire? On va faire aussi simple aussi. oui, Fais ce que tu as à faire, Maëva, pas de problème, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais ce que tu vas faire aussi, tu vas demander à David l'autorisation de le figer lui-même pour le protéger, le temps qu'on travaille. Tu lui expliques que c'est provisoire. ouais, il faudrait tous les figer en fait, être certain qu'ils soient tous figés, hein. D'accord. Mais David aussi, s'il est d'accord. Bah, justement, c'est à David que je parle en fait, mais Ah je parle à d'accord, vous 2 ok. en même temps, D'accord, donc ok, d'accord. voilà, Ok. voilà. Ah, ça t'aidera toi aussi à prendre le temps de figer tout le monde. Et puis, oui, pourquoi tu souris? Parce que David a eu la bonne idée de sortir une lampe torche pour être certain qu'on les voit tous et j'avoue que c'est une Super. bonne idée. Mmh, D'accord, super, yes. super. Très bien, super. Comme ça, même s'il y en a un qui t'aurait échappé, qui se planque ou n'importe quoi, au moins David est protégé s'il est figé. C'est bon, ils sont tous figés. En fait, il y en avait pas que 8, il y en avait Ouais. plein, plein, plein. Oui, alors, Je peux même pas ouais. les compter, quoi. Oui, oui, je sais. En fait, il doit y avoir en fait tout ce qui est religieux qui remonte de toutes ces mémoires-là, de toutes ces vies, Mmh. et puis vraisemblablement aussi du religieux dans sa vie actuelle, d'une manière Excuse-moi. ou d'une autre. David Oui, a vas-y, une idée vas-y. géniale, mais ce qu'il a fait, je trouve ça au top, quoi. Il a sorti, tu sais, les trucs à incendie, là, tu sais, pour éteindre le feu, il y a ça dans tous les Oui, établissements. les lances à Et incendie, oui, oui. voilà, et autant pour moi, les lancer à incendie. Mais du coup, il a balancé ça sur tout le monde et ça fait comme s'ils étaient cryogénisés, en fait, quoi. D'accord, ok. Je trouve ça rigolo.
Donc je le Alors dis. tu trouves ça rigolo, c'est très bien, moi aussi je trouve ça rigolo. Tu vas juste vérifier l'intention qu'il a quand il fait ça. Bah, qu'il bouge plus. En plus, il me le dit, bah, Non, qu'il bouge plus. alors je me suis mal exprimé. L'émotion, Ah, l'émotion, elle est bien. elle est bien, elle est propre? Il Ouais, l'a pas fait ouais. avec, colère, avec haine, avec, Non, non, bon pas du super. tout. Et Il ben l'a alors fait avec c'est une sang-froid. idée au top. Alors c'est une idée au top. Alors c'est une idée au top. OK. Alors David, il a vu tout ce qu'on vient de voir là dans ses mémoires et tout ça? Il a compris tout ce système-là? Bah oui, il était aux premières loges. D'accord. Est-ce qu'il a compris que sa culpabilité vient de là justement? Oui, Et il qu'en a bien fait le compris. Mmh. voilà. Et Ce ça que lui tu plaît vas pas trop de voir que, ça vient pas de lui, quoi. d'accord. Ce qu'il faut qu'il comprenne bien, c'est ce processus répétitif. Et moi, ce que je peux proposer, c'est qu'on aille à l'origine de ce schéma répétitif. À l'origine, c'est-à-dire la première vie où ça arrive. La toute première vie où ça arrive. On arrive juste avant et on va voir ce qui se passe. Un, 2 et 3. Alors là, je m'y attendais pas à celle-là. Bon, Je me retrouve sur, David, on ne sait où, hein, sur un plan, je sais pas lequel, et qui est ah, dans une boîte, mais une boîte transparente comme du plexi. d'accord, Donc, ce qui est un peu surprenant parce qu'en gros, à l'endroit où j'arrive, il est déjà pas libre, en fait. d'accord. Est-ce que tu dirais que c'est dans une expérience, d'incarnation ou non? Alors, je le vois sous l'eau, en fait, c'est comme si la boîte en plexi était sous l'eau, genre au fond de l'océan. Je sais pas D'accord. pourquoi je vois ça maintenant d'ailleurs. Tu vas fouiller un petit peu cette situation, prendre le temps de bien comprendre ce qui se est-ce qu'on est dans un entre-deux ou non? Alors non, du coup, c'est pas un Est-ce entre-deux. qu'on est sur terre ou non? Oui, on est sur terre ou OK. sous, enfin bon C'est bref. pas un entre-deux, donc c'est une expérience humaine? C'est une vie, c'est une incarnation? Alors oui, c'est une incarnation, mais il OK, se d'accord, noie en fait, il est en train de se d'accord. noyer. Alors pourquoi il est dans cette boîte? Attends, j'ai l'impression qu'on essaie de me leurrer là au niveau des images, là, il y a un truc que Ah je sens OK, pas. d'accord, OK. Tu fais ce qu'il y a à faire. Ouais, ouais, attends. Je sais pas pourquoi ça arrive, mais enfin. Ce que tu me dis sous l'eau, tout à l'heure, il était suspendu au-dessus de l'eau pour pas tomber dedans, j'ai peur Ouais, que c'est un rapport avec le décor que tu as vu tout à l'heure, hein. bah c'est ça en fait, je vois bien que c'est pas fiable ça, que c'est mais du coup, j'aimerais bien OK. savoir de qui ça vient parce que au bout d'un moment, faut plus que personne ne bouge quoi, hein. Le décor, il est stable ou il tremble? Bah, jusque-là, il était stable et c'est juste ça. OK, Je te dirai si le décor bouge à nouveau. d'accord, OK. Donc on revient à l'origine de cette mémoire engrammée de culpabilité, à la toute première fois où ce schéma répétitif, il entre en place. Ce que je te propose, c'est de revenir à David ici et maintenant. Mmh. Je vais refaire un décompte de 1 à 3. Tu reviens à David ici et maintenant, tu déconnectes de ce que tu viens de voir, de ce coffre sous l'eau là. Tu déconnectes bien de tout ça, Mmh. tu repars à blanc et je vais compter de 1 à 3 et à 3, on sera à l'origine de cette mémoire engrammée de culpabilité. 1, 2 et 3. Je le vois, dans une autre vie et je le vois ramasser des fruits qui sont au sol, en fait, sur de la terre battue. D'accord. Comment tu le perçois lui? Homme, femme, Homme, assez homme, jeune, jeune? mais c'est pas des fruits qui poussent au sol, hein, c'est des fruits Non, non, qui j'ai viennent de compris. marché, en fait, d'étals de marché. Ah d'accord, oui, OK. Regarde comment il est chaussé par exemple.
Je vois pas de chaussures. Ok, tu remontes doucement sur ses jambes et tu me décris un petit peu ce qu'il porte. Les mollets sont nus. D'accord. Tu continues à remonter. Je vois comme s'il avait une espèce de pagne ou je sais pas ce que c'est. D'accord. Une tunique, en fait, il a une tunique. D'accord. Ensuite, remonte tranquillement. Mais c'est pas vrai que ça recommence. Qu'est-ce qui recommence? Et ben là encore, je le vois avec un boulet et avec une interférence, donc on n'est pas encore à l'origine. D'accord, et bah tu remontes la scène, tu remontes à toute vitesse jusqu'à l'origine. Jusqu'à l'origine. Tu y vas directement avec ton intention, Maëva. 1, 2 et 3. Euh, euh, Écoute, pour moi, il y a quelqu'un qui manipule le décor là. Ok, Donc, d'accord. je Ok, sais pas d'accord. qui, il faut qu'on trouve et qu'on. Voilà. Ok, d'accord. Alors, ce que tu vas faire, tu vas prendre de la perspective, Ouais. beaucoup de perspective. Plus tu vas t'éloigner, plus tu vas voir les reptiles, le draco, tout ça s'éloigner. David s'éloigner. Plus tu recules, plus tu vas voir tout ce qu'on vient de voir s'éloigner, de plus en plus, de plus en plus. Tu vas même voir les mémoires qu'on a vues engrammées dans cette vie où il était pauvre, là, tu sais. Il s'est fait attraper parce qu'il avait volé à manger. Tu vas voir tout ça s'éloigner. Tu vas continuer à prendre de la perspective et tu recules, tu recules, tu recules. Et tu me dis jusqu'à ce que tu perçoives l'entièreté de ce décor. Ça va t'apparaître sous la forme que tu veux, d'une sphère, d'un écran, comme tu veux, mais tu perçois l'entièreté de ce décor. Tu prends suffisamment de perspective et tu me dis ce que tu perçois. Je vois des reptiles qui touchent à son espace, comme pour mettre d'autres images en fait. Ah d'accord, ok. C'est toujours des reptiles? Oui, ceux-là, D'accord. oui. Et tu me dis, ils mettent des images, c'est-à-dire qu'ils sont en train de lui donner des fausses informations tout le temps? Pas tout le temps, mais ils essaient de modifier la scène en fait parce que je vois qu'il est dans un espace, David, D'accord. euh, comme un espace en verre en fait, comme une sorte d'aquarium. C'est les parois que tu voyais au tout début. Oui, oui, D'accord, ok. et même pas que au tout début. Les reptiles, là, ils prennent pas ça sous leur coupe de faire ça, là. Les Attends, je reptiles, on prends le a. temps de prendre le maximum de recul, mais c'est vrai qu'il y a peu de chance quand même, hein. je- Bah, moi, ce que je vois, c'est qu'au-dessus du décor, il y a un draco. Oui, ça d'accord. Ok. Regarde au-dessus du draco aussi, si des fois il y aura autre chose. Et évidemment, bah oui, il n'y a pas tellement de surprises en fait, hein. Bah non, il n'y a pas de surprise. Et il y a un poulpe Et il y a un poulpe. au-dessus. Et il y a un poulpe au-dessus. Ok, d'accord. Je voudrais que tu visualises le tentacule du poulpe là qui agit sur le draco. Le Alors, lien entre le draco et oui, le poulpe. oui, oui, bah il est dans son dos en fait. C'est comme si le draco n'en avait pas conscience. D'accord. Il ne le Et ce que voyait je, pas. voilà, ce que je voudrais, c'est que tu coupes ce lien, tout simplement, Maëva. On ne peut pas y passer par. Tu coupes ce lien. C'est coupé, mais le truc, c'est qu'il a d'autres tentacules, donc ils peuvent Ok, passer par d'autres bouts. d'accord, tu le figes, le poulpe. Tu le figes. Tu le figes dans l'espace et tu le figes dans le temps. Tu le figes complètement. Tu le cryogénises, tiens, puisqu'il t'a donné une bonne idée, David. C'est ce que je fais. Super. Alors, attends, parce que bon, je l'ai figé. Après, à voir si c'est bien figé pas dans tous les espaces-temps aussi. Ouais. Donc, on me dit non. On me dit non, pas dans tous les espaces-temps.
Alors, d'accord. Ce que je voudrais voir, c'est surtout si tu as figé les liens qui le rattachent à David. Oui, sauf que le truc, c'est que c'est pas dans tous les espaces-temps, en fait. OK, d'accord. On me dit de chercher les balises, en fait. C'est comme si Ah, OK. on montre que voilà, ils en mettent un peu partout, en fait. OK, d'accord. C'est pour ça. D'accord. Ce que je voudrais, Maëva, c'est que tu crées un espace qui va attirer toutes ces balises. Tu t'y prends de manière créative, à ta manière. Je voudrais que tu crées un espace, un petit espace, genre un sac ou tu vois, ou un trou ou quelque chose, Mmh. qui va attirer toutes ces balises de tous les espaces-temps là. Tu me dis comment tu procèdes? Je fais une flamme, en fait, une grande flamme, en fait, mon idée au départ, c'est de faire une grande flamme blanche, pour D'accord, attirer toutes les balises, sauf que je me rends compte qu'en même temps, je fais autre chose. J'enflamme les lignes de temps avec de la du feu rose, en fait. d'accord, Mais OK. c'est l'idée, en fait, quoi. Oui, C'est oui, l'idée d'accord, très d'attirer bien. toutes les Ça me balises, va. là, quoi. D'accord, ça me va. Et tu me dis quand tu estimes que toutes les balises sont là, déjà. Pour l'instant, ce que je vois, du coup, je peux pas m'empêcher de voir d'autres trucs en même temps. Les balises, c'est en cours, mais ce que je vois en même temps, c'est qu'il y a des empreintes du poulpe, vivant en déplacement sur d'autres lignes de temps, parce que c'est comme si je le voyais au loin sur une carte un D'autres peu du temps. d'autres lignes de temps de David? Bah, oui, parce que sinon, j'aurais pas lieu de le voir, hein, OK, bon, d'accord. Ce que tu fais, Maëva, tu ouvres un grand portail de haute fréquence déjà et tout ce qui est sbire, c'est-à-dire reptiles, dracos et cetera, déjà voilà, tu t'en débarrasses. Je veux qu'il reste que le poulpe. Si David peut en faire une grosse partie, je serai encore plus content. et moi aussi. D'accord. Non, mais évidemment, c'est toujours plus sympa. Faut qu'il reste que le poulpe, déjà. Bah, le portail, c'est bon, il est fait, pour les autres. Le seul truc, c'est que tant que le poulpe, il est pas complètement, immobilisé dans tous les espaces-temps, il peut Il encore reste, bien éventuellement, sûr, intervenir. bien sûr, mais tout ce que tu as vu déjà, tu l'envoies dans ce portail. Je sais bien qu'il peut en rester, mais déjà, tu envoies ça dans ce portail. Normalement, tu devrais envoyer dans le portail les reptiles que tu as figés déjà, c'est-à-dire ceux qui étaient en rapport avec sa culpabilité, avec son foie, avec sa nuque, avec ses cervicales. Déjà, tout cela, il devrait partir. Oui, oui, mais ils partent, ils partent. OK, Et d'ailleurs, ils sont partis parce que là, il y a des contrats au sol, donc ils partent. d'accord. Ça, c'est OK, ça. Les balises, elles forment un tas sur le sol et Que tu envoies aussi dans le portail. OK. Il en reste le moins possible. C'est envoyé. Par contre, il y en a un autre à figer, à balancer dans le portail. Il est arrivé par derrière moi, en fait, il voulait me surprendre. Ouais. Il veut pas y aller, hein, Ah bah, je mais il me y doute bien, va, mais mais il il y y va, va. bien Ouais. sûr. Donc ça, c'était le draconien, hein, pour, information. D'accord, Et du coup, il y a notre ami, le poulpe, je me demande où il est passé. d'accord, OK. Alors ce que tu vas demander à David, c'est de te montrer sa roue, karmique de tous les espaces-temps là. Pas karmique, excuse-moi, la roue, de tous ces espaces-temps là, toutes ces expériences. Ah bah, tu peux le dire comme ça parce que c'est ce que j'ai vu en fait, que D'accord, c'est comme si David, il était sur une roue, mais c'est la roue du karmique quoi, finalement, encore une fois donc
dirigée par le poulpe, hein. D'accord, donc sur cette Ouais. roue, tu vois toujours des rayons, où il y a le poulpe? Il reste toujours Ah des non, rayons? là dans le présent, j'ai pas regardé, mais j'avais vu ça tout à l'heure, en fait. D'accord, bah, regarde dans le présent, demande à David de te la montrer dans le présent. Maintenant qu'on a fait ce qu'on avait à faire, qu'on en a acheté certains, tu l'état actuel de sa roue là. OK. Alors je vois qu'elle est aux 3/4 verte, mais il y a, un rayon qui est D'accord, rouge et en oui, plus, au fil des secondes, bah, c'est comme si ça redevenait rouge de partout. Donc en d'accord, gros, faut qu'on agisse tout de suite et parce voilà, donc faut que agir tout de suite, bah, d'accord? évidemment, Donc faut aller au bon endroit. avec son intention et avec la tienne, vous allez couper tous les liens toxiques de ce rayon. Vous allez tout couper. Mais c'est pas c ouais, mmh, Alors, je te propose une manière, Maëva, tu peux faire appel à de la lumière blanche et répandre cette lumière blanche. OK, bon. Bah, je vais faire appel à rien du tout, mais je vais réinformer la roue, Eh comme ben, tu me le disais tu avant. peux essayer de faire ça, tu peux essayer de faire ça. Mais je voudrais que David participe parce que c'est son histoire, c'est son voilà, Ouais, ouais, oui, évidemment. voilà. Et tu me dis si c'est efficace ou non, si on y arrive ou pas. Bah, du coup, je regarde David, je lui demande et puis j'attends de voir ce qu'il fait. Non, ça n'est pas efficace parce que le truc, c'est que le décor est encore manipulé parce que le poulpe, il y a un endroit dans l'espace-temps où le poulpe est encore actif. OK, d'accord. Alors cet endroit, tu vas y aller. Je vais compter de 1 à 3. Tu vas y aller et tu me dis si on est où on est. 1, 2 et 3. Est-ce qu'on est encore dans une, expérience humaine d'incarnation ou non? Non, c'est pour ça, ça m'intéresse Voilà. pas tellement parce que je sais que c'est encore, je vois que c'est encore n'importe quoi qu'on montre. Ah Enfin, oui, qu'ils non, essaient c'est de n'importe quoi. superposer. OK, d'accord. Bon, tu sais ce Oui, qu'on va non, faire? non. Oui, Moi, ce que je comprends là, c'est que on n'arrive pas à nettoyer sa sphère humaine parce que vraisemblablement que ce poulpe l'a interféré avant une expérience bah, humaine. c'est ça, en fait. Voilà. Donc ce que je voudrais que tu ailles, ce que tu fasses, c'est que tu ailles directement à cette expérience où pour la première fois, ce poulpe intercepte David. OK, je suis clair? Ouais, 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 c'est D'accord. très clair. Tu as besoin d'un décompte? Non, non, juste, me laisser OK. le temps de prendre l'information, ça va Alors je venir. te laisse le temps, je te laisse le temps. Alors, ce qui m'est venu tout de suite, c'est que David, donc n'était pas un humain en l'occurrence, hein, Bien sûr. mais c'était une énergie, que nous ici on qualifierait de élevée en fait. D'accord, De voilà, d'élevé avec de très belles intentions, de très belles fréquences. d'accord. Est-ce qu'il a un corps quelconque? Spirituel, émotionnel? Est-ce qu'il a des corps ou est-ce que c'est une énergie libre? Alors, la manière dont je le voyais, j'en voyais un pour la compréhension, mais D'accord, il a un corps mental au moins. je vois plutôt une énergie bleue et blanche en fait. Ah, bleu et blanche. Comme un ouais, je sais On pas a déjà comment vu dire ça. ça, On a un déjà vu feu ça, une follet. Ah oui, énergie bleue et blanche, on a déjà vu ça. je sais pas si c'était avec moi parce que je m'en souviens plus. C'était peut-être pas avec moi. Mmh, je sais Je pas. sais plus, je regarderai. On a déjà vu ça. OK, donc tu le vois sous forme d'énergie bleue et blanche. Il se trouve où là? À quel en enfin, il se trouve où? Est-ce qu'il est dans notre, univers ou non, déjà? Dans notre Oui, dimension ou non? Oui? oui, il est dans notre univers et en fait, il a l'intention de venir justement parce qu'il a des belles choses à faire ici, quoi, Ah d'accord, on se trouve juste avant sa première incarnation, tu veux dire? Ouais, 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 exactement. Mmh. D'accord, OK. Donc ça, c'est un scénario qu'on connaît aussi. Donc ce que je voudrais, c'est que alors il a l'intention, lui, de s'incarner? Oui, là, il a l'intention, Eh ben, lui, tu de sais ce que tu vas s'incarner. faire? Tu vas le suivre tranquillement dans sa décision, donc tu le regardes s'incarner et tu me dis ce qui se passe. Alors, quand il avance vers Accompagne-moi. son incarnation, je vois que ses pas, font des empreintes sous lui. Tu vois? Comme s'il laissait des empreintes et que finalement il était suivi, en fait, dans sa trajectoire. Ah Donc donc il est déjà, il a suivi. été repéré. Ah, Ouais. il est pisté lui. Ah d'accord. Il OK. a été pisté, ouais, effectivement et alors attends
parce que ce que je vois, c'est marrant, c'est comme une espèce de balise GPS qu'on met sous les voitures. Tu sais, des fois, la police, ils font ça, là. Oui, oui, oui. Elle est où cette balise? Et ben justement, c'est là que... À quel endroit ils l'ont mise? C'est pas un endroit précis, mais c'est on montre une croix sur son dos. En fait, c'est comme juste pour montrer qu'en fait, il était D'accord, pisté, qu'on lui avait mis une balise à un moment donné. d'accord. Et ben, tu sais ce que tu vas faire là? Tu... Et David, il voit ce que tu vois là? Je sais pas parce que bah faut que je lui Appelle-le, demande, faut que je regarde. appelle-le. Ouais, Voilà. ouais, ok. Mais il peut pas venir parce que du coup maintenant il se retrouve avec la barbe qui a poussé et attaché avec des chaînes. De toute façon, je te dis, Ok, tant que le poulpe, tant que la ok. ligne de temps elle n'aura pas été changée, on pourra rien faire, hein. C'est ce que je voulais faire. Je voulais changer la ligne de temps, mais j'aurais voulu Ouais. qu'il le fasse lui. Mais si tu me dis qu'il Bah, peut bah, pas j'aurais venir, voulu, mais il peut plus. Il lui a d'accord. remis Et des ben, ce que trucs. tu vas faire, tu vas changer un élément tout simple de sa ligne de temps, Maëva. Soit tu enlèves cette balise, Mhm. mais on n'est pas certain que ce soit la seule. Soit tu coupes les traces que tu voyais sous lui à chaque fois qu'il avançait. Il y a que deux options, on peut en proposer une autre. Si tu en as une autre, tu en proposes une autre. Moi, je vois pas tout ce que tu vois, Maëva. Bah, je sais pas, l'idée que j'avais c'était de le rendre invisible en fait, mais bon, c'est peut-être pas. Eh ben, écoute, Bah, je vais faire comme tu m'as dit d'abord, ok. je suis en train de Donc, réfléchir. ouais. Tu peux le rendre invisible si tu veux. Tu essayes les trois méthodes et tu vois ce qui est le plus efficace. Ce que je veux, c'est que le poulpe perde sa trace, qu'il puisse s'incarner de façon libre. Ouais, je comprends. Après, je vois pas ce que tu vois et je vois pas ce qui va être le plus efficace. Ça, il y a que toi qui. Non, mais je vais être créative et je vais essayer un peu tout ça en même temps. Et puis avec tout ça, ça va forcément marcher, hein. Bah, du coup, je lui ai poli les pieds en fait pour que ça fasse plus des empreintes. D'accord? Je lui ai mis une sorte de manteau d'invisibilité en fait, de manière à ce qu'il puisse pas D'accord? être vu. Et D'accord. par-dessus lui, j'ai rajouté une énergie de brouilleur en fait. Ok, d'accord. C'est Alors comme un brouilleur. tu le suis dans son incarnation et tu vois si c'est efficace. Tu vas jusqu'au moment où il s'incarne. Bah, ça a l'air efficace parce que à un moment donné, je le voyais même plus. Il avançait et on voyait plus rien. Donc je me suis dit D'accord. merde. Ok, ok. Voilà, mais Bah, bon, je vais prendre les t'as une infos d'une façon autre simple. manière. Bah, t'as une Oui. façon simple, hein. Tu vas à son incarnation, tu le vois bébé, et tu vérifies dans sa sphère s'il y a un poulpe ou non. Tu le fais par l'autre bout, en fait. Alors du coup, la première incarnation, donc c'est ça, Sa hein. première incarnation, sa toute première incarnation. D'ailleurs, je serais peut-être assez curieux de voir un petit peu où on arrive dans sa première incarnation. Attends, parce qu'il y a quand même un truc qui me titille là, de ce que je vois. C'est très original quand même. Oui, Ah, écoute, je vais faire rire tout le monde, mais on dirait, tu sais, comme ça me fait penser à l'étable avec Marie et Jésus. Donc je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? vas-y, vas-y, vas-y. C'est bon, faut peut-être pas Ah, non tu plus sais, pousser le bouchon. non, mais Maëva, c'est une image. Dans l'histoire, il y a Ah oui, énormément de gens ça qui y sont est, nés on dans me des montre le étables, hein. pourquoi. On me montre le pourquoi. Bon, On oui, me montre une reliance en fait au niveau de lui, en fait, de David, de sa connexion à la source. Et d'accord, j'ai l'habitude d'imager ça avec un endroit en fait. Tu sais, je vois une étoile bleue en fait qui se met sur la ligne d'accord, un peu. ok. Et c'est comme pour montrer qu'il a des origines en fait. Alors j'entends pléiadienne, je sais pas si c'est vraiment ça, Ah, mais en tout cas d'accord. des énergies voilà, élevées. Et au début, quand je le voyais, avant son incarnation, j'avais le même sentiment, mais je le disais pas, mais j'avais toutes ces références qui venaient en même temps avec Jésus et des hautes énergies. Donc, en gros, moi, ce que ça me dit, c'est qu'il a des origines, on me Tu as redit entendu pléiadienne, Pléiadienne? hein. Bah oui, on me Tu le as entendu? redit. Donc, Oui, oui, tout à voilà, fait. Bah, ça je colle, ça dis colle. D'accord. pléiadienne, donc, mais en tout cas, des énergies, des origines très élevées, voilà, par rapport à ce qu'on connaît ici, quoi. Donc, Et il je sais même plus s'incarne. pourquoi j'en viens parler de ça. Eh ben, t'en viens là parce que je te demande d'aller voir sa naissance dans sa toute première incarnation. Donc, en fait, tu es en train de le voir s'incarner tel qu'il est. Voilà, c'est une énergie qui s'incarne pour la première fois, énergie pléiadienne qui s'incarne pour la première fois. Et je voudrais que tu regardes un petit peu
Enfin, c'est un peu plus que par curiosité, mais je voudrais que tu vois un petit peu sa première incarnation. Où est-ce qu'on arrive, quand, si c'est un homme, si c'est une femme, Bah, déjà, c'est un homme. c'est un homme, ok. Attends, parce que du coup, j'ai eu tellement d'infos en même temps, je vais essayer de recentrer pour que ce soit clair pour tout le monde. Je te laisse le temps, Maëva, je te laisse le temps, je te presse Ouais. pas. Ouais, donc ça y est. Donc là, je le vois petit garçon en fait avec des vêtements, donc des haillons un peu, donc pauvre hein, encore, D'accord. décidément. Oui. C'est à croire que c'est fait exprès. Et donc, et ouais, je le vois comme ça. Je le D'accord, vois le assez seul décor, et le décor un peu bidonville en fait. Ça fait un peu, d'accord. ça fait des charges. Hein. D'accord, mais on serait à quelle époque à peu près là? J'ai 1800 sous les yeux. D'accord. Je sais pas Ok. si ça correspond parce que j'y connais rien. Je sais même Combien? pas si, hein. Oui, vas-y, vas-y. Je suis encore en train de me demander si on montre pas un résumé, un condensé de toutes ces vies terrestres en fait, tellement ça vient, ça fuse. Ok. Bah, il y a quelque chose qui vient en filigrane de toutes ces vies aussi, souvent, c'est la pauvreté et tout, etc. Sauf que là, on est à sa première incarnation et que déjà, il est pauvre. Et tu me dis qu'il s'incarne libre dans sa première incarnation. Est-ce que c'est un choix de sa part de venir s'incarner dans... Oui, alors justement, c'est non seulement c'est un choix de sa part, mais parce que lui, son idée, c'était d'apporter quelque chose à la Terre, aux humains, D'accord? à l'humanité. C'était une notion un peu de, j'aime pas dire ça, mais je sais plus quel mot employer, moi, de mission, un peu de, voilà, Ok, il d'accord. pensait venir, bah, c'est ça qu'il voulait faire, c'était Et vraiment, en quoi cette pauvreté l'y aide? et ben justement, alors attends. Parce que c'est quelque chose qui revient quand même dans Non, toutes on ces me dit vies. non, ça l'aide pas en fait. C'est pas ça, c'était pas un choix de sa part, par contre, du tout. Ah, ça, c'était pas un choix de sa part? Non, pas du tout, non. Alors, ça vient d'où le fait qu'on voit ça en filigrane dans beaucoup de ces vies-là? Mais parce que avant de s'incarner, donc il a choisi lui-même de s'incarner, certes, mais avant de s'incarner, il a été attrapé en fait par ce fameux poulpe. En fait, c'est ça. Ah oui, d'accord. Donc ça aussi, ça faisait partie des conditions que le poulpe lui imposait, quoi. D'accord. Oui, voilà, justement, c'était Ok. exactement ça. Ce que je voudrais que tu regardes, parce que bon, en même temps, on l'a vu en filigrane, mais parce qu'on a cherché sur un fil bien particulier. On a cherché sur la culpabilité où elle remontait. Ce que je voudrais que tu regardes, c'est combien il y a eu de vie entre sa première et celle de maintenant. Moi, j'ai 17. Hein. 17. Et ce que je voudrais que tu regardes, c'est sur ces 17, combien il y en a eu de pauvres, c'est-à-dire imposés par le poulpe, et combien il y en a eu qui ont échappé à ça. Combien il y en a eu de... Pardon, je n'ai pas suivi la dernière Alors phrase, du coup, je crois que je voyais autre chose. combien il y a eu de vie sur ces 17 vies dans les conditions que lui a imposé le poulpe de pauvreté, et combien il y en a qui ont échappé à ça. Ah, d'accord. 9. 9 qui 9 ont été... de pauvreté, qui ont D'accord. été Donc engrammés ça de veut dire, pauvreté. qu'il y a d'autres vies où il a échappé à ça. Bah oui, ça voudrait dire ça. Ce que je voudrais, c'est que tu ailles à la première qui a échappé à ça et que tu me dises pourquoi il a échappé à ça. Est-ce que parce que le poulpe lui a imposé d'autres conditions, il a choisi autre chose, ou est-ce qu'il a réussi à se libérer? Donc déjà, non, il n'a pas réussi à se libérer, c'est pas ça. Ok, d'accord. Moi, ce que je le vois, c'est je le vois captif et puis je vois un reptile à côté direct. Oui, Donc non, d'accord. Donc en fait, c'est il pas lui a ça. imposé d'autres conditions, il a choisi autre chose, quoi, le poulpe, pour ses buts personnels, en fait. Alors bon, c'est contradictoire, mais du coup, on me dit non. Euh, Attends, qu'est-ce qui se passe? En fait, bah si, ce qui se passe, j'ai compris ce qui se passe. C'est qu'en fait, il est, comment dire, et là, le poulpe, je sais plus ce qu'on a fait déjà, mais comment dire, il doit y avoir quelque chose encore à faire. Peut-être qu'il reste une balise ou quelque chose, je sais pas, parce qu'il y a des informations qui sont bougées. Et je le sais quand elles sont bougées. Ah, Et là, en fait, à quel moment elles ont été bougées, c'est quand tu m'as
demandé pendant combien de vies il a subi la pauvreté. Et je t'ai Oui. dit 9, mais je ne le ressentais pas à l'intérieur de moi. Et en fait, c'est à là qu'il y a eu une intervention. Donc, écoute, Ça veut dire qu'il agit encore là? a priori, est-ce qu'il y a une balise qui reste? Est-ce que je ne sais pas comment, mais voilà, moi je te le dis, je la sens pas, l'information là. Eh ben, essaye de chercher ce qui se passe, Maëva. Ok. Essaye de chercher ce qui se passe. Je regarde. C'est balise, il y a une balise quelque part. Balise ou un plan, mais c'est ce que je vois directement. D'accord. Ah, ça y est, je sais, zut. Ouais, bon. Parce que tout à l'heure, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis plein de trucs d'invisibilité à David et c'était une très bonne idée, c'est vrai. Mais la balise, j'ai pas enlevé la balise ou il y en a une que j'ai pas vue, mais c'est ce qu'on me montre là. Ah oui, ok. Tu m'as C'est dit que tu ça. avais. Ah Ouais. oui, d'accord. Tu m'as dit que tu avais effacé ces traces en polissant. Tu m'as dit que tu avais, je sais plus quoi d'ailleurs, mis une cape d'invisibilité, mais effectivement, tu m'as pas parlé de la balise. Et voilà, et là, c'est ce qu'on me montre. C'était dans le D'accord. dos, en fait. Alors, c'est pas grave. Tu vas à la valise, dans le dos, à la balise, excuse-moi, dans le dos. Alors maintenant Voilà, qu'il tu est vas tout dire. invisible, non, pas bon, j'arrête de plaisanter. Oui, bah non, parce que là, tu le Oui. vois dans une vie là. Oui. D'accord. Tu vas à cette balise et tu lui demandes de l'ôter lui-même, déjà, d'ouvrir un portail et de l'acheter dans ce portail. Et toi, Ça tu y en est, il s'en est profites, débarrassé. voilà. Et toi, tu en profites pour faire un scan intégral, revérifier qu'il n'y en a pas d'autres que tu aurais laissé. Il y a quelque chose dans le ventre que j'enlève. D'accord. De quel ordre? Je sais pas, j'ai jeté, c'est un D'accord. implant. Ok. Ok. D'accord. Ça nous intéresse pas là. D'accord. Non, mais c'est trop long sinon. Donc ça, j'ai enlevé. Ouais, désolée, hein, c'est parce que j'ai réagi. Bah, de quel ordre? D'ordre implant. On montre un fil, donc Ok. d'ordre D'accord. implant. Tu lui dis de jeter tout ça dans un Mm. portail de plus haute fréquence. Et tu continues, toi, à faire ton scan, à bien vérifier qu'il n'y a plus rien. Qu'on reparte à blanc quand même. Ouais, assez marrant. Mains et pieds, c'est le même genre que ce que je viens d'enlever dans le ventre. C'est des tout petits trucs noirs en fait, et ça aide à faire une reliance avec le poulpe. Donc, D'accord. Ok. c'est- ouais, mais il s'en est débarrassé. Ok. Tu le vois comment maintenant? Non pollué? Ben, en fait, c'est très curieux parce que depuis quelques secondes, quelques minutes là, en fait, je le vois bleu, Oui. bleu translucide. Oui, il n'y a rien de curieux. Tu m'as dit qu'il avait une énergie bleue et blanche, Ouais, vraisemblablement pléiadienne. Enfin, pas vraisemblablement, tu l'as entendu, tu t'as vu pléiadien. Donc, moi, ça me choque pas que tu le vois bleu, ouais. puisqu'il a plus d'un plan. On a changé sa ligne de temps. On a vu les processus de culpabilité engrammés depuis le départ. Moi, ça me choque pas que tu le vois bleu, à moins que tu aies quelque chose qui te gêne. Bah, je veux être certaine que ce soit bien David. Ouais, bah, s'il Pas faut, tu revérifies son. forcément. Apparemment, oui. Ok. Maëva, j'ai besoin de vérifier quelque chose. On est où là? On est à la première vie où il subissait plus la pauvreté, c'est ça? On en est resté là? T'es là avec lui? Non, non, là, je suis revenue à lui dans le présent, en Ah, t'es fait. revenu à lui dans le présent. Ok, d'accord. Eh ben, Ouais. c'est très bien. Ce que je voudrais que tu vérifies en lui, c'est ce qui reste de cette culpabilité qui a été engrammée, s'il reste quelque chose ou non. Sous forme de traces, je sais pas, tu me dis s'il reste quelque chose de ça. Tu portes une attention particulière sur son ventre et tu regardes partout. J'ai un ressenti désagréable. D'accord? Comme s'il y avait quelque chose qu'on n'avait pas vu. Tu me dis si c'est une trace, une mémoire, une poussière ou un implant, j'espère que non, qu'il en reste pas quand même.
Mais tu regardes? Non, je vois pas d'implant. D'accord, OK. C'est pas tellement à ce niveau-là que ça se situait, en fait, ce que je ressentais. OK. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas lui demander d'augmenter ses fréquences. OK. Il choisit les fréquences qu'il veut, les vibrations qu'il veut, des vibrations positives. Il peut mettre entre autres de la confiance en lui, par exemple, de l'estime de soi, par exemple, mais il peut choisir tout ce qu'il veut, de l'amour, du rire, de la joie, et qu'il augmente ses fréquences le plus possible et je pense que toi, tu verras mieux déjà. Écoute, je suis désolée, mais pour moi, il reste une balise parce que le décor continue de bouger. D'accord et bah, tu la cherches et tu la vires. Ouais. Il a eu 17 vies, hein, pour le truffer, de toute façon, donc Oui, mais du coup, ce que je me dis, c'est que le mieux, ce serait que je recommence du début, là où j'avais oublié d'enlever la balise, que je revienne avant son incarnation et que je la tu retire. as peur d'en revoir à chaque fois, Bah, là, je vois bien que, faut faire quelque chose de eh ben, tu concret, quoi, repars. Bon, bah, hein. tu repars alors, OK, vas-y. Vas-y, tu repars à l'origine, au moment où il veut s'incarner. Tu redéroules le processus où il le piste. Il y a un truc qu'on peut faire aussi. Ils ont l'habitude de faire ça les poulpes, ben, on peut lui renvoyer l'appareil. Ce que tu peux faire, tu peux lui envoyer un nuage d'encre, hein, pour le perdre. Ouais, alors par contre, tu me parles, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut que j'agisse super vite parce que tout se passe très vite, en fait, là. Bon alors je te laisse faire. Je suis désolée, mais Non, non, pendant que non, tu non, me vas-y, disais vas-y, ça, il vas-y, s'est passé vas-y, 15 trucs, quoi, vas-y donc Maëva, fais Maëva. bah, du coup, comme, forcément avec tout ce qui s'est passé, l'autre, il s'est un peu plus méfié. Il est arrivé, en fondant sur David. Donc il a fallu que je retire la balise en 4e vitesse. Et ouais, bon, bah, je reviens du coup pour revérifier la scène au moment où on OK, ça y est, j'y suis. Ça y est, pour moi, c'est bon. Pour moi, c'est bon, hein. OK. Et du Tu coup, là, je rev me retrouve avec David dans son espace, dans le présent, et il a des contrats dans les mains, en fait. Il a ses D'accord, contrats dans les mains. Donc maintenant, je l'invite à d'accord, les déchirer tout de suite, qu'on en finisse. OK, Et dans un portail. OK, Voilà. Ça y OK. est. On va enfin pouvoir être tranquille au clair. Et effectivement, David, bah voilà, là, il redescend de son truc, mais on est dans le décor qui avait été posé au départ, quoi. Donc le C'est-à-dire? fameux décor où il était captif, hein, tu sais, avec la corde et tout le bazar. Par contre, l'espace est vide cette fois-ci. Vide. Il n'y a pas d'implant, il descend de tout ce décor-là, voilà. C'est OK. ça la grande Ce différence. ce que je voudrais, c'est que tu le vois maintenant dans sa sphère actuelle, maintenant que tu viens de faire tout ça. Dans sa sphère actuelle et comment il est. Eh ben, c'est comme ça dans sa sphère actuelle. C'est justement ce que je te dis. Il se libère de tout ça, mais D'accord, ça fait que confirmer ce que je ressentais depuis le début, qu'il fallait qu'on revienne et qu'on règle le truc à OK, l'origine. Et voilà. Mais par contre, ça confirme aussi que maintenant, tout va bien. tout va bien. Tout va bien, mais par contre, il y a encore ces résidus de décor. Donc, si tout se passe bien, ça devrait disparaître. Ça n'a plus lieu Ah d'être. oui, tout à À fait. moins que David aime bien les cordes, mais je ne pense pas. Non, donc tu Voilà. regardes si c'est en train de disparaître, si le Ça y processus est est. bien en route. Ça C'est en y est, il route? a tout fait OK, disparaître, mais en une fraction de seconde, c'est devenu magnifique, quoi. On se croirait chez Jardiland. C'est OK. parce Alors qu'il y a maintenant c'est joli. maintenant tu lui proposes de remonter ses fréquences en choisissant la fréquence qu'il veut, de bien les remonter, de respirer
de prendre le temps de reprendre possession de tout ça, de lui, voilà. Et pendant qu'il fait ça, Maëva, je voudrais qu'on aille voir 2-3 points particuliers qu'il m'a posés. Ouais. Parce qu'il en reste. Il y a ses sinus. Ça allait mieux après la première session. Il avait moins de sinusite. Et là, il en a rechopé une encore. Et il voudrait voir un petit peu. Ah, je me suis peut-être mal. Disons qu'il a une sinusite encore en ce moment. Il ne devrait plus en avoir puisqu'on a fait une session. Et que ça avait l'air de plutôt bien évoluer au départ. Oui, Voilà. mais c'était un liquide qui lui était infusé par le poulpe, comme s'il balançait de l'encre, tu sais, par le trou qu'il avait derrière. Et jusque devant, il avait une plaie à la gorge, là. Ouais, Oui, bah voilà, bah, c'était une injection, en d'accord. fait. Donc Et ça, du plus coup, lieu d'être non plus. non, mais c'est peut-être pour ça ce qu'il me montrait au début, là, avec la seringue. Enfin bon, bref, il y avait un liquide qui lui était injecté. Donc Ah non, oui, tu m'as ça parlé a d'une plus lieu. seringue. Ah oui, tu m'as parlé d'une seringue, on lui Ouais, injectait un liquide. oui, sauf que je voyais pas pourquoi encore, parce que le poulpe modifiait tout le décor, donc ça nous aidait pas, en fait. D'accord. Et là, tu me dis que ce serait vraisemblablement ça, justement. Ouais, c'était injecté au travers de la fameuse corde, Ok, en fait. Tu sais, la d'accord. corde du début et la corde qui était elle-même reliée aux implants du cou, forcément. Ah oui, tu m'avais dit que c'était creux puis qu'on pouvait y passer quelque chose, oui. Oui, Tu oui. m'avais dit ça, d'accord. Ok, donc ça serait lié Voilà, à c'est ça, ça. d'accord. Ouais, c'était lié à ça. Il parlait de son anxiété et de sa colère. Alors là, ce que je vois, c'est un draconien, donc je rassure tout le monde, il n'est pas là, hein, c'était avant. C'est comme s'il appuyait, tu sais, quand on fait du feu dans une cheminée, en fait, on appuie sur un truc, là, ça... ou quand on est au camping, et en fait, ça envoie de l'air, là, Ok, avec le pied, là, pour gonfler les matelas, voilà, là, ce sera plus parlant. Et ben voilà, d'accord. et ben en fait, il appuyait sans arrêt là-dessus, et il lui envoyait une émotion. Attends, c'était quoi la question déjà? Et on était sur l'anxiété et la colère, Oui, mais parce puisqu'il que ça ressent lui toujours un était peu. insufflé en fait. Et il y avait, voilà, ça lui était insufflé, c'est ce que je te disais tout à l'heure, cette vibration. D'accord, ok. Est-ce qu'il était en colère aussi contre ce qu'il ressentait de ses mémoires de culpabilité ou pas? Oui, aussi parce que je le vois comme déambuler dans le physique avec un vêtement de prêtre, alors que, D'accord. enfin, ça fait appel encore à ces mémoires-là, ça rappelle ça. Et l'anxiété? Mais et l'anxiété aussi, mais je vois que c'est un triptyque parce qu'il y a aussi toutes les ambiances en fait. Tu sais, les énergies qu'il peut croiser dans sa vie Ah, quotidienne, d'accord, au ok, boulot, dans sa, enfin, je sais pas où, peu importe où, en fait, d'accord, on s'en fiche, parce qu'en fait, il les capte, et du coup, ça fait qu'autour, ça fait comme des énergies sombres, et lui, il y est réceptif, en fait, à ça, aussi. d'accord, ok. Donc, ça fait beaucoup, quoi, du coup. Ça fait beaucoup, ok. Mais ce que je vois surtout, c'est que ça fait un circuit, parce que du coup, ce qu'il captait comme énergie basse de Oui, l'extérieur, de par oui. sa sensibilité, bah, c'était récupéré encore par le fameux Ah oui, Draco oui, et oui, je par sais tout bien. le monde. Eh oui, Bah oui, j'avais pas vu tout le circuit au début, mais là on le voit très clairement en fait. d'accord, Donc ça faisait vraiment une spirale infernale quoi, le truc. d'accord. Alors après, il y a un dernier point. Alors là, bon, je ne sais pas si on va pouvoir le faire ou pas. Eh ben, l'enterrement que tu as vu, c'était vraisemblablement l'enterrement de son papa. Et donc, il voulait savoir si son papa allait bien. Alors, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu demandes l'autorisation, enfin, que tu demandes à son papa s'il est d'accord pour venir, à la demande de son fils qui aimerait bien savoir s'il va bien. Et tu me dis s'il est d'accord ou pas. Alors là, je me retrouve face à une énergie euh, qui est toute recroquevillée et du coup, je me demande si c'est lui ou non. Tu Parce que peux c'est informe. Eh ben, tu crées un canal télépathique directement avec son essence. Tu sais bien que l'essence est incorruptible, elle est toujours là, quelque part. Ouais. Et tu crées un canal télépathique directement avec son essence. Tu lui expliques que son fils a fait appel à nous et qu'il aimerait bien savoir comment il va. Et tu lui demandes s'il est d'accord pour lui parler ou pour nous parler. Euh, Ouais, alors on me barre l'accès en fait. Mais attends. Un canal sécurisé Ouais, directement avec son essence. ok, ok.
À moins que ce soit lui qui te barre l'accès. Non, non, c'est pas lui, c'est qu'en fait, il peut pas tellement communiquer dans son état, quoi. D'accord. Il y a un Et poulpe. Oh là là, ça recommence. Eh ben, il a un poulpe autour de lui. d'accord, alors ce qu'on va faire Je vois ce des qu'on va faire ventouses, enfin bon. d'accord, alors ce que tu Ouais. fais, tu demandes à David Ouais. de lui transmettre toutes les informations qu'on a vues pendant cette session concernant le poulpe, sa propre interférence, la manière dont on s'en est défait. Il lui passe toutes ces informations et il y assortit son énergie bleue, son énergie pléiadienne, son amour, intention et énergie et émotion. Il lui envoie tout le package et tu me dis ce que tu vois. Eh ben, il l'a fait à une rapidité impressionnante et en fait, D'accord? ça a explosé tout le décor où était Voilà, son père. d'accord. Ça a tout explosé. Est-ce que son père te voit maintenant? Bah, attends, il regarde autour. Oui, oui, il me voit. Mais D'accord et il était dans un aquarium, en fait. d'accord. Réexplique-lui à son papa que son fils nous a demandé si on pouvait, l'appeler, s'il est d'accord pour venir bien sûr, juste pour savoir s'il va bien. Rassure-le parce que là, il sort d'une situation difficile, donc tu le rassures, tu lui expliques bien la situation, tu le Il calmes au prend besoin. connaissance des informations. En fait, il se retrouve avec des contrats dans les mains, là. D'accord, Et il prend conscience qu'il a accepté quelque chose à un moment donné. d'accord Et et qu'il prenne surtout conscience que son fils est venu l'aider et que maintenant c'est à lui de reprendre sa souveraineté. oui, oui, non, mais il en a bien conscience. D'accord. Il regarde sa vie passer, entre guillemets, son incarnation. Tu sais, au moment de la cérémonie, en fait, Oui, oui, de l'enterrement, oui. bah, c'est comme s'il regardait du dessus l'enterrement, en fait. Ah d'accord, OK, Sauf qu'il y était pas, lui, du coup. bien sûr. Non, mais ça fait rire de le dire comme ça, mais je veux dire, il y était pas non plus dans le subtil parce qu'il était captif, en fait. Donc de D'accord, toute façon, il pouvait pas y être. d'accord. Est-ce qu'il aurait quelque chose de particulier à dire à son fils, David? Ou non? Merci déjà. Ah, il dit merci Il déjà? OK. il remercie. Je sais pas pour quelle raison, mais je vois le mot pardon qui apparaît. Le mot pardon? Et oui, et je vois une notion de couper en fait des liens, tu sais, des liens toxiques ou des liens, des choses. Alors, je sais pas pourquoi il dit ça, mais bah, il y a que David qui peut savoir en même temps, hein. D'accord, de couper des liens toxiques avec? Alors il me montre avec lui, en fait, de pas rester sur des remords, des regrets, de tout ça, Oui de d'accord, couper, OK, de rester que sur de l'amour en fait, mais pas de choses comme ça, quoi. Ça sert à rien. d'accord, OK. Il a un message particulier pour lui ou non? Aïe, Autre chose ou non? j'observe. Il lui dit de rester tel qu'il est et toujours en accord avec lui-même, mais vraiment, d'être intègre. D'accord, Enfin, après, c'est un conseil, hein, il en fait ce qu'il en veut, mais c'est ce qu'il lui dit, de toujours rester fidèle à lui-même, honnête avec lui-même, intègre en fait. OK, Et de se débarrasser une bonne fois pour toutes de sa culpabilité, parce qu'en fait, ça sert à rien qu'à le freiner. Et d'accord, non seulement il en a pas besoin, mais en plus, c'est pas justifié parce qu'il vaut bien mieux que ça, en fait. d'accord. Et il l'a encore prouvé aujourd'hui. Ah d'accord, Et je OK, sens une émotion qui monte et je sens il est fier, en fait, de son fils. Et d'accord. si je le ressens, c'est parce qu'il veut lui transmettre ça aussi. Il est fier? D'accord, OK. Oui, beaucoup de respect, beaucoup de fierté.
Mais par contre, il me montre que maintenant, il faut qu'il aille sur son chemin à lui, qu'il reste surtout pas accroché à cet événement, ni à d'autres d'ailleurs. Il y a d'autres? Que non, ni à d'autres, qui coupe aussi avec tous les événements qui ont pu être douloureux dans la famille, que ce soit avec lui ou avec d'autres membres de la famille. Vraiment qui prenne son envol, quoi. Ce serait dommage que ça lui colle en fait comme une glu. C'est ce qu'il me montre. D'accord, OK. Demande-lui aussi, demande-lui si, il aurait quelque chose à dire à d'autres membres de sa famille, parce qu'on est au bon endroit au bon moment. Est-ce qu'il aurait quelque chose à dire, par exemple, à son frère, ou à sa sœur, ou à sa mère? Attends, j'observe, hein. Bien sûr, je te laisse, prendre ton temps. Alors écoute, c'est toujours délicat de dire des choses comme ça, mais moi de ce que je vois, là pour le moment il n'a rien à dire et pour une raison simple, c'est parce que quand il me montre le frère et la sœur, Oui. bah, c'est pas des êtres humains qu'on voit, Ah OK, c'est d'accord. comme des portails organiques et du coup il n'y a Oh pas là! D'accord, de... d'accord. Enfin, OK, après, là, c'est ce que je vois, hein, mais ouais, c'est d'accord. ça. Donc, De et en toute tout cas, il a façon rien à dire là. d'accord, À eux. de toute façon, il est seul maître à bord, de sa propre vie maintenant. Il a eu des informations que lui a passé son fils qui lui ont permis de se libérer. Donc, je doute pas un seul instant qu'il va pas se servir de ces informations Et pour, attends, et il me aider. montre que sa femme aussi. Enfin, c'est pas que le frère et la sœur, la femme aussi. Et ce qu'il me montre, c'est que pour David, faut... c'est pas bon. C'est pas bon parce que c'est là, on est sur des cas de figure vraiment pas bons, quoi, Ouais, et finalement. là, il faut faire simple, il faut couper, couper, couper? Bah, de son conseil à lui, ce serait mieux. Après, David fait ce D'accord. qu'il veut, il est souverain. Bien sûr, il est sou bien sûr. Mais c'est OK. pas bon du tout. En fait, ça happe. Ce qui me montre, c'est que ça happe, ça aspire. En fait, c'est des énergies qui aspirent celles des autres. Oui, c'est un Donc, portail organique. voilà, mais il me le montre vraiment comme c'est. Et Ah, OK. c'est du coup, c'est sympa de montrer aussi comment ça marche vraiment comme ça, de sa perception. Et oui, c'est ça, c'est ça. Ah oui, du coup, il te montre comment ça marche, le processus, tu veux me dire? Ouais, ouais, il m'explique tout. Ah bah, c'est Là, sympa c'est pas ça, moi, c'est lui qui m'explique le pourquoi du comment. Et c'est donc, je sympa. regarde. C'est très sympa, effectivement. Et du coup, il m'explique surtout le pourquoi pour David, ce serait pas une super idée, quoi. Parce que là, c'est pour David qui parle de toute façon. Ah oui, j'ai compris que c'est pour David qui parle. OK. Donc, Écoute, ce que tu vas faire, tu vas le remercier énormément. ouais, D'abord pour les merci. infos qu'il t'a données, Ouais, le ouais. remercier énormément d'avoir entendu les informations de son fils et donc de s'être occupé de lui-même, parce que chaque personne qui se libère, que ce soit dans la 3D ou pas, ça aide l'humanité en entier. Tu vas le remercier du fond du cœur de s'être occupé de lui, d'avoir écouté, d'avoir entendu. Le remercier aussi pour David, qui est toujours dans la 3D et qui, je suppose, accompagne, le merci. Voilà, il me confirme. Ouais. Et ce que je te propose, c'est de laisser aller sa route, de le saluer, de le remercier aussi de notre part et de revenir à David ici et maintenant. Et quand tu y es, tu me dis. J'y suis. OK, et un dernier petit point que je voudrais voir de façon rapide, je voudrais savoir, enfin David voudrait savoir s'il y a des raisons ésotériques à l'hyperthyroïdie de Marie, sa femme, ou non? Oui, alors oui, parce Ah, que je vois un boîtier dans sa gorge, en fait. OK, Je vois d'accord. une boîte, un D'accord, implant. alors ce que tu vas faire très vite, je sais bien qu'on ne peut pas faire une séance pour elle maintenant, mais ce que tu vas faire très vite quand même, tu vas déconnecter cet implant déjà. Déjà tu déconnectes cet implant. Je sais bien que c'est on peut pas aller beaucoup plus loin là, mais au moins déconnecter cet implant que voilà que Alors, ce moi, j'ai pris cette information dans l'éther, mais pour autant, c'est pas sa femme que j'ai forcément là en face de ah moi. OK, Donc, il faut déjà que je prenne le temps de trouver sa femme. d'accord. Si elle est là si elle est OK bien sûr, hein. C'est sa femme. Oui, bah oui, mais Oui, après, je lui demanderai. OK. C'est Marie, sa femme.
Je suis désolée, j'ai un stop. D'accord, C'est ok. comme si elle voulait pas qu'on accède en fait D'accord, ça, d'accord, ou qu'il d'accord, fallait pas. Et tout d'accord, devient rouge, en fait, le décor devient rouge, ça fait d'accord. vraiment Ok. alarme incendie, quoi, ou pire Bon, on même. a eu la réponse. Il y a une raison ésotérique. Oui, par contre, ça c'est certain, ouais, parce que j'ai D'accord. bien vu le boîtier, Après, hein. après le stop, il peut venir de plein de choses. De toute façon, bon, c'est dur à dire, mais voilà, c'est pas sa session. Là, on est reparti pour 2 heures autrement. Donc, bon, on va respecter le stop pour l'instant, hein. Ouais, Mais au ouais. moins, on sait qu'il y a une raison ésotérique à ça. Voilà. Ça, c'est Euh, important. ouais, ça c'est Ok. sûr. Ok. Et puis la dernière chose, c'est que j'aurais tu te retournes vers David. Enfin, d'abord, je vais te demander à toi, Maëva. Est-ce que tu penses que ce serait judicieux de l'emmener en medbed maintenant? Parce qu'il doit rester pas mal de traces et de mémoire. Il n'y a plus Euh, d'implants, il n'y a plus de poulpes, il n'y a plus de dracos, il n'y a plus de reptiles. Est-ce que tu crois que ce serait bien de terminer un processus rapidement en medbed? Bah lui, il est chaud quoi pour y aller, comme il me dit, Bah, mais lui, je pense qu'il est chaud, lui. ouais, c'est ce qu'il me dit. Bah moi, je pense que ce serait une opportunité de vérifier effectivement que Ok, les choses soient bien faites. Maëva, je te laisse faire. Je te laisse faire, c'est toi qui es la maîtresse de ce qui va se passer maintenant. Juste, tu me dépeins un petit peu ce qui se passe. Pour moi et pour la partie physique de David qui écoute. Eh ben écoute, on peut pas rentrer. Oh non, c'est pas vrai. Bah t'as demandé, t'as eu, hein. Alors, tu Puis en vérifies même temps, ouais. vérifie d'abord tes fréquences, Maëva. Non, mais j'ai pas besoin de vérifier parce que j'ai eu l'image de que ça venait, c'était pas moi. D'accord, ok. Il y a un truc, il reste quelque chose, en fait. Alors, tu y vas. Tu vas à ce quelque chose. Directement. Un, 2 et 3. Ok, une sangsue dans l'omoplate, sur l'omoplate. Ah d'accord, c'est encore un truc que le poulpe avait posé, c'est ça? Écoute, certainement, il y a que lui pour faire des trucs pareils. Enfin, il y a que, mais Bon, bon, allez, on s'en débarrasse. bon. Enfin, il s'en débarrasse. Ce serait mieux. Il s'en débarrasse. Donc David, hein, on est d'accord. Oui, oui, David s'en débarrasse. Voilà. Mm. C'est fait. Vérifie vite fait quand même s'il y a autre chose. Bah là, pour moi, c'est bon. Ok. Tu sais ce que tu vas faire, Maëva? Tu vas Mm. utiliser tes énergies à toi, tu vas mettre tes mains autour de son corps et vérifier aussi de manière énergétique là, si tu ressens rien. Ouais. Bah, c'est ce que j'ai fait aussi, en Ah bon, fait. Du coup, j'ai fait les tours. Enfin, super, j'ai fait tout en même temps. En fait, je super, regardais, je faisais le scan, et en même temps, je faisais un tube de lumière, en fait, et super. pour tout enlever, parce que bon. Parfait, magnifique. Super. Et quand tu penses qu'il n'y a plus rien, tu retournes au lieu où il y a les medbeds. Et tu me dis ce Du qui se coup, bah, passe. on y est. On n'a même pas eu besoin de passer par le sas. On y est. Et il est dans Ah, son medbed, en fait. ah, Ouais, super, super, super. Alors, il ce est que je dedans. voudrais, c'est que tu me dépeignes un petit peu ce qui se passe, parce que c'est aussi pour la partie physique qui a besoin de comprendre un peu ce qui se passe, c'est normal. Oui, bien sûr. Donc Mais en voilà, je fait, il te s'est laisse faire. installé dans le lit médicalisé, en fait, donc Oui, éthérique, évidemment. Et tout est devenu vert. En fait, c'est une énergie de guérison. ok. Et c'est marrant parce qu'en fait, il regarde au-dessus de lui, il regarde sa capsule, parce que c'est un lit fermé, en fait, avec une capsule. Il regarde l'écran et l'écran lui donne des informations. Et là, c'est comme s'il voyait en fait des informations concernant toutes ses vies, en fait, tout simplement, toutes ses expériences. Ok.
Ça concerne comme on dit, son chemin de vie, mais en fait, c'est toutes ses expériences, c'est ce qui l'intéresse lui. Donc Ok. là, je vois ça, ça lui montre aussi sa trajectoire, et je vois comme des points reliés entre eux par des traits. C'est une trajectoire, mais en même temps, ça ressemble à des étoiles, tout simplement. D'accord. Ça ressemble à des étoiles, à une carte des étoiles. D'accord. Et donc, il regarde tout ça. Là, ça s'est passé au bleu, là. C'est passé au Mais bleu. mais un bleu qui est vraiment très beau, un bleu avec un petit peu de lavande dedans. Ok. Pourcentage du processus. J'ai 76%, donc ça va Ok. quand même vite. D'accord. Qu'est-ce que tu Ah vois ouais, sortir? et ce que je vois en fait, c'est que ce qui sort, c'est juste des énergies en fait basses qui D'accord. s'en vont. Donc là, on n'est pas sur de la mémoire ou quoi, c'est simplement des énergies. Ah oui, d'accord. Donc on avait bien fait le travail quand même avant. D'accord. Mais ça va super vite avec David en fait. D'accord. C'est là depuis le début, il va vite en fait, hein. Celui qui ralentissait les choses, c'était parce que c'était un poulpe, mais lui, il va vite. D'accord. Ok. Donc c'est assez impressionnant en fait. Voilà, on est là-dessus. Alors comment je peux décrire ça? Ouais, tout se remet en place au niveau de la circulation de, tu sais, tout ce qui est communication, et au niveau du ventre, parce D'accord. que ouais, et ben là, ça se remet en place en fait, Alors ça. justement, je voulais arriver là, je voulais te dire, Mm. Maëva, ce que tu peux faire aussi, c'est mettre tes mains au-dessus et donner aussi ton énergie, parce qu'on a vu à la dernière séance que c'était extrêmement efficace de rajouter ta propre énergie ou la propre énergie d'un télépathe, en fait, Ouais. Mm. Melgaris. Et je voudrais que tout ce qui est ventre, gorge et sinusite et sinus, que tout ça, en plus, tu lui donnes de l'énergie pour renforcer ce processus. Ce qu'on connaît, en fait. Ça y est, je suis en train de le faire. D'accord, ça a l'air beaucoup de te plaire. Ouais, je suis contente. D'accord. Mais de ce que je vois, c'est qu'il en a pas vraiment besoin en fait, David. Il n'y en a pas vraiment besoin. Ben non, parce que je sais pas comment expliquer ça, mais il a une énergie qui est pas d'ici, quoi. Enfin, Oui, tu me c'est un diras comme tout Pléiadien, le j'ai monde, compris. mais Oui, j'ai voilà, je vois compris. une étoile encore qui revient, et en fait, il en a pas besoin. Il a D'accord. même pas besoin d'une intervention extérieure là, juste profiter de son processus à lui, c'est tout. Et il en est à 80% déjà là. 80%, ok. Oui, C'est sauf qu'en juste parce que fait, je veux être sûr que voilà, qu'il ait plus ses sinusites, plus mal de ventre et plus problème d'expression. je Voilà. comprends, mais là, tel que je le vis et que je le vois, c'est très bien parti. L'énergie est très bonne, très élevée. Je la ressens aussi dans mon corps, je le vois. Et la seule chose à faire, c'est de laisser le processus se dérouler maintenant. Ok. Tu me décris ce qui se passe. Il est sorti de sa capsule déjà, parce que c'est Super, terminé. C'est super. complètement fini. Et il est toutes les couleurs là maintenant. Enfin, toutes Ah, les couleurs. Parce que je vois ces énergies qui circulent en fait tout simplement. Et la couleur, elle est claire, elle est vive. d'accord. C'est bon, c'est OK. Bon, rapide vérification, mais je sais bien que c'est juste pour vérifier, hein. Rapide vérification de son enracinement, Ouais. chakra racine, tu remontes, solaire, etc., etc. Et rapide vérification de ses connexions entre ses corps physiques et ses corps subtils, entre ses corps subtils et ses corps supérieurs, et entre ses corps supérieurs et sa source. L'enracinement est nickel. Ok. En plus, il est venu pour ça, lui. En C'est, plus, il est venu enfin, pour ça, oui. il Oui, est venu de son. C'était quand même son idéal, ah, lui, d'être oui, venu, oui, hein. oui. Ce qui est bien, hein, de voir des gens s'incarner volontairement. Ouais, D'accord. ouais, ouais. Ok, très bien. Donc, il est bien là. Et la liaison à la source, elle est nickel. Enfin, en tout cas, Ah sa bah, source, impeccable. elle est nickel. Elle est parfaite. Et entre les deux, il y Et, a tout. entre les deux, effectivement. Alors,
Alors, de sa dimension subtile à sa dimension physique, je vois qu'elle est nickel, il est bien relié, D'accord, donc ok, physique super. et subtil. Et de sa partie subtile à sa... Attends. De La ses partie corps supérieure. subtils, entre guillemets, inférieurs à supérieurs, enfin en gros entre tous les corps, la reliance, comment est la reliance? La reliance, elle est nickel. Ok, d'accord. Donc le medbed a bien fait son processus. Ouais. Ok. Attends, il y a juste un truc qui m'interpelle. Il suffit que je lui dise en même temps, hein. Il y a un endroit, alors je sais pas pourquoi je vois le chiffre 7. Il y a un endroit entre ces corps subtils. Putain, j'ai même plus les mots à la longue. Il y a un endroit entre ces corps subtils, inférieurs et supérieurs, où il y a un petit espace et je vois qu'il y a quelque chose à faire pour que ce soit encore mieux uni en fait. C'est en contact mais pas complètement. D'accord. Juste à un endroit. Malgré le fait qu'il soit sorti du medbed et que le processus soit terminé. Mais écoute, je traduis comme je peux, mais c'est pas grand-chose. C'est juste un truc peut-être à réinformer, mais je le vois en fait. D'accord. Est-ce qu'il peut C'est le réinformer lui-même ou est-ce que tu as besoin de lui amener de l'énergie? Comment ça peut se passer ça? Non, il l'a déjà fait, c'est bon. Bon, ok, Ça devait être d'accord. vraiment pas grand-chose. C'est juste que quand je vois un truc, je le dis, je cherche pas, D'accord, hein, ok, donc, ok, d'accord, très bien. mais Très ça y bien. est, non, c'est bon. Alors maintenant, ce que je voudrais, c'est que tu lui demandes s'il a trouvé les réponses à ce qu'il était venu chercher dans cette session déjà. Ouais. Voilà, tu lui demandes ça déjà. Bah, de son point de vue à lui, oui. D'accord. Et Oui, puis c'est je voudrais. fait. D'accord, super. Et je voudrais que tu lui demandes s'il a quelque chose à nous dire en particulier ou à toi ou à moi ou s'il a quelque chose à dire à sa partie physique. Ah bah oui, il a quelque chose à dire. Oui, il reprend, il prend son épée en fait pour montrer que bah, il prend sa souveraineté, il reprend le contrôle de sa vie, de ses affaires, et Très qui bien. reprend là où était son intention de départ en fait. Ah, Donc ok. voilà, c'était vraiment une intention d'être un, je sais pas quel mot mettre, mais de d'œuvrer pour la Terre, pour la planète, quoi, ou pour les D'accord. humains. Mais Ok. il n'est pas venu en fait juste pour expérimenter ou en touriste en fait. C'est pas ça, lui. D'accord. Oui, oui, bah oui, il est Voilà, venu volontairement, lui. voilà. D'accord. Ok, super. Et donc il montre qu'il reprend tout ça en main et qu'il est bien content d'y être, quoi. Voilà. D'accord. Et ben, ce que je te propose, Maëva, c'est qu'on va se remercier mutuellement, se saluer, nous redonner notre propre liberté, repartir sur notre. Oui, Maëva? Et je souris parce que il va tellement bien là que je souris. Forcément, je peux pas faire autrement. Il envoie des vibrations depuis tout à l'heure. Enfin, moi, je les ressens, hein. D'accord, super. C'est des vibrations super élevées, puis il est heureux, quoi. Donc voilà pourquoi je souris, c'est tout, Ok, super. hein. Donc je propose qu'on se salue et qu'on reprenne chacun notre route, notre chemin, qu'on revienne sur notre souveraineté, notre territoire à nous. Et ce que je te propose, Maëva, c'est de compter de 5 à 1. Et à 1, tu seras là avec nous, ici et maintenant, parfaitement dans ton corps, avec toute ta vigueur et tes énergies. 5. Et les forces remontent dans ton corps. À 4, tu sens toutes ces belles énergies que tu as ressenties qui remontent en toi, qui envahissent tes cellules, chacune de tes cellules. Et à 3, avec chaque inspiration, tu vas reprendre possession de toi, de ta vigueur, de ta vitalité. À 2, tu sens la joie, l'amour, la paix qui remontent en toi. Et à 1, quand tu veux, à ton rythme, tu pourras ouvrir les yeux. Coucou, Coucou! ça va? Putain. Tout va bien? Bah, merci David. Ah bah oui, tout Oh, va bien, c'est ouais, t'as l'air exceptionnel, très hein. ému. Ouais, t'as l'air très ému. Ouais. Putain, ce que j'ai pris là, j'avais même pas envie de partir. Super. Waouh.